après le mariage de la princesse talentueuse. Il te demande de le tromper. La raison est que grand-père voulait voir que vous ayez des enfants avant de mourir. Mais il doit rester fidèle à sa bien-aimée. Ryu dit que tu ne mérites pas qu'il ait des enfants. Donc il te laisse aller trouver une autre femme. Si tu n'es pas enceinte après 3 mois, il te fera voir chaque jour une femme apte à tomber enceinte. Il n'y a pas plus grande douleur que la désespérance. Tu as complètement abandonné, prête à engager une princesse de haut niveau au club. L'autre partie demande 500 000 par mois. En tant qu'intermédiaire, tu veux bien sûr faire un bénéfice. Alors tu dis à Liu Ruyan que tu as repéré une femme et que tu veux la garder 3 mois. 300 000 par mois. Liu Ruyan a une expression sombre, je suis ta femme. Ce n'est pas ta mère. Tu entretiens une femme qui vient demander de l'argent à ta femme. Tu ne trouves pas ça trop audacieux? Tu as souri, tu ne me laisses pas te toucher mais tu veux un enfant. Je ne maîtrise pas précisément mes capacités de reproduction. Alors je dois aller chercher une femme à l'extérieur pour accomplir la tâche qui devrait être tienne. Et bien sûr, cette dépense te revient naturellement. Si tu refuses de payer pour que je trouve une femme, alors je serai obligé de profiter gratuitement de toi, ce faux mari. Un air de dégoût apparaît sur le visage de Liu Ruyan. Ne rêve pas. Je me suis marié avec toi seulement pour faire plaisir à grand-père. Je ne t'aime pas. Je n'aime que Junan. Peu importe ce que tu dis, si tu refuses, je le dirai à grand-père. Que notre mariage n'est qu'une tromperie pour lui faire plaisir. Et une farce insignifiante. Devine si grand-père te forcera à coucher avec moi. Liu Ruyan a l'air embarrassé, tu sais vraiment bien faire semblant. Avant, on ne voyait pas que tu étais si perfide avec la langue. Tu dis que même si je t'aimais avant. Maintenant, tu me déçois beaucoup. Je n'ai plus besoin de te flatter à l'avenir. Je te traiterai avec la même attitude qu'aujourd'hui. Alors tu ferais mieux de t'habituer rapidement. Si tu ne peux pas t'adapter, alors supporte. Voir Liu Ruyan furieuse au point que son visage devient sombre. Tu presses, alors dépêche-toi. Est-ce que c'est pour l'argent ou pour le corps? Liu Ruyan rit d'un air idiot. Tu utilises délibérément la provocation pour me forcer à partager ta couche. Oublie ça. Mon corps et mon cœur appartiennent seulement à Kehan. Ne rêve pas de m'avoir, j'ai fini de parler. Il a gagné 6 millions pour toi. Tu lèves les yeux pour le regarder. Tu es prête à rester fidèle à Kehan. C'est parce qu'il t'a sauvé il y a 10 ans. Tu avais promis de te consacrer à lui en retour, n'est-ce pas? En fait, c'est moi qui t'ai sauvé il y a 10 ans. Dit froidement Liu Ruyan. Tu t'es attribué le mérite de repousser le froid plus d'une fois. Je t'ai déjà averti de ne pas franchir ma limite. Tu as souri, disant que je ne me suis pas attribué son mérite. La personne qui t'a sauvé, c'est vraiment moi. Liu Ruyan coupe tes paroles avec indifférence. À l'époque, bien que j'ai été un peu confuse, j'ai quand même distingué les vêtements qu'elle portait. Plus tard, j'ai vérifié. Cet ensemble de vêtements était bien celui de repousser le froid. C'est parce qu'après t'avoir sauvé, elle a profité de mon absence pour échanger de force mes vêtements avec les siens. Liu Ruyan, tu es fatigué. Tu me prends pour une idiote? Avec une excuse aussi médiocre, tu penses que je vais croire ça? Je t'avertis une dernière fois. Si tu continues à t'attribuer le mérite de repousser le froid, je ne te laisserai pas faire. En disant cela, tu n'as plus envie d'expliquer. Si plus tard tu as l'occasion de connaître la vérité, ne m'en veux pas de ne pas avoir tenu ma promesse avec toi. J'ai fait des efforts. C'est toi qui ne voulais pas que je reste, c'était ta dernière parole. Liu Ruyan regardait ton dos en train de partir. Son cœur trembla, comme si quelque chose avait perdu le contrôle. Regardant les documents sur la table, il resta un moment, prit son téléphone et appela Song Yaozi. Vérifie la trajectoire de BY la nuit dernière. Vois avec qui il a passé la nuit. Song Yaozi agissait rapidement. Bientôt il vint faire un rapport au directeur Liu. Le jeune maître est allé au bar d'ébauche la nuit dernière. J'ai appris des employés qu'il n'a pas cherché la princesse. Il est parti de l'hôtel ce matin. Et ensuite est venu au bureau. En apprenant que tu as passé la nuit seul hier soir. Liu Ruyan a inexplicablement poussé un soupir de soulagement. Après tout, il n'est pas allé chercher une femme. Il voulait juste changer de méthode pour attirer mon attention. Il est doué pour jouer à ce jeu de désir et de retrait. Mais malheureusement, je ne suis pas intéressé par lui. Ensuite, Liu Ruyan a demandé à Song Yaozi de lui apporter le thé pour l'estomac que tu as préparé toi-même aujourd'hui. Song Yaozi a répondu que BY ne l'avait pas apporté aujourd'hui. Puis il s'est préparé à t'appeler pour te demander. Voyant cela, Liu Ruyan ne l'a pas arrêté. Quand a-t-il déjà oublié une chose pareille? Cette fois, c'est sûrement intentionnel, juste une tasse de thé. Peu importe si je la bois ou pas. Comme cette personne qu'il est. Peu importe s'il est là ou non. Song Yaozi ne dit rien de plus et est sorti. Peu après, Liu Ruyan a soudain ressenti une douleur brûlante à l'estomac, le faisant pâlir. Finalement, il n'a eu d'autre choix que de demander à Song Yaozi d'acheter une place pour lui. Continue dans la voiture. Tu as appelé l'Ishiya. On se voit? Je t'envoie l'adresse de ma villa privée. Emporte tes bagages en venant. Tu peux loger là pendant notre collaboration. Une voix féminine plaisante au téléphone. Tellement d'ombre.
Ça fait moins de 5 heures. Tu en veux encore? Un léger tressaillement au coin de ta bouche. Je veux juste te donner de l'argent. Et te trouver un logement en même temps. Parce que si on va toujours à l'hôtel, on risque de se faire attraper par la police. Li Shia rit doucement, alors viens me chercher. À l'endroit habituel, tu ne vois personne. Tu t'apprêtes à appeler pour demander. Une silhouette séduisante apparaît soudain devant toi. Li Shia, voyant que tu es hébété, sourit à moitié et dit, comment ça? Il ne te reconnaît plus une fois habillé. En entendant cette voix familière, tu réalises qu'elle est la femme d'hier soir. À cause des paroles de Li Shia, les gens autour jettent des regards étranges. Ton visage devient rouge vif. Laisse-le monter dans la voiture. Tu l'emmènes à une villa. Quand Li Shia lève ses longues et belles jambes et les pose sur la table basse, tu le regardes sérieusement. Ce matin, on a juste parlé du prix, pas des exigences spécifiques. Je vais te dire simplement maintenant. Les moments où je veux te voir seront essentiellement concentrés le soir. Donc tu peux être libre le jour. Ne planifie pas d'activité le soir. Pour que ce soit pratique quand j'ai besoin de toi. Tu peux venir quand je t'appelle. Après avoir énoncé les 5 conditions, Li Shi se détend paresseusement sur le canapé. Je ne peux pas être disponible à chaque instant. J'ai d'autres travaux. Parfois, je dois faire des heures supplémentaires très tard. Parfois, je dois faire des déplacements professionnels. Il est impossible d'être libre toutes les soirées. Tu as l'air complètement incompréhensif. Tu n'es pas une princesse de club à plein temps? Li Shi a dit que d'être princesse est juste un travail à temps partiel. J'ai aussi un autre travail le jour. Tu n'as d'autre choix que de te marier pour 1 million. Pour qu'il quitte son travail. Mais Li Shi a dit que c'est juste assez pour racheter ses soirées. Pour le service complet, il faut payer en plus. Tu le regardes avec une expression d'incrédulité. Puis tu souris un peu, rassuré. L'argent ne pose pas problème, donne-moi ton numéro de compte. Je vais te verser une partie de l'argent d'abord. Après avoir dit cela, Li Shia s'approcha soudainement avec une voix féminine capturée à nouveau. Soudainement se rapprocher. Tu ne te dépêches pas, je dois partir en voyage d'affaires dans une autre ville demain. Puisque j'ai du temps libre maintenant. Je vais te donner quelques avances dès maintenant. Le coin de ta bouche tressaillit. Mais tu ne fermes pas la bouche. Je ne suis pas si affamé. Il n'est pas nécessaire de le faire tous les jours. Mais Li Shia attrapa sa main. La posa sur son ours noir. Depuis notre rencontre, tes yeux n'ont jamais quitté mon corps. Tu ne veux vraiment pas. Une sensation pleine se fit sentir à ta main. Cela fit soudainement accélérer ton sang. Pendant que tu étais dans la lune. Li Shia éclata soudainement de rire. En entendant le rire, tu repris conscience. Avec un visage perplexe, tu lui demandas ce pourquoi il riait. Li Shia dit en riant en te regardant comme ça. C'est sûrement ta première fois à attraper un ours noir. Tu entends cela et tes joues deviennent chaudes. La seconde d'après, tu le vois sourire en te regardant. Sans attendre que tu parles. Il t'embrasse, au début le baiser est léger et peu profond. Voyant que tu ne résistes pas. Et même que tu coopères un peu. Il approfondit peu à peu ce baiser. En un rien de temps. Le salon est rempli d'une atmosphère printanière. Tu prends une douche rapide. Puis tu prends la voiture pour te rendre au vieux manoir de la famille Liu. Dans le vieux manoir, tout le monde affiche diverses expressions. Gao Yazen supervise sérieusement les domestiques. En voyant que tu es revenu avec Liu Ruyan, Gao Yazen te lance des railleries froides. Tu fais de même en l'imitant. Finalement, le vieux maître Liu apparaît en s'appuyant sur sa canne. Gao Yazen jette un coup d'œil désinvolte au vieux maître Liu. Ironiquement, tu n'as pas un seul petit-fils. Je choisis juste un pour insulter, et alors? J'ai failli oublier que ton autre petit-fils est déjà mort. Il est mort avec ton fils et sa maîtresse. Tu as vraiment de la chance. Tu vis avec des petits-fils. Et quand tu mourras, en enfer, il y aura encore des petits-fils en dessous, en y pensant. Tu ne trouves pas que vivre c'est pas mal? Partir n'est pas mal non plus. De toute façon, où que tu ailles, il y aura des petits-fils. Le vieux Liu fut ébranlé au cœur, tremblant doucement des lèvres en silence. Mais sans rien pouvoir répondre. Tu regardes le vieux, plein de tristesse. Comme un enfant innocent injustement réprimandé. Mais tu comprends à quel point Gaoya est plein de rancune. Tout cela est une dette que la famille Liu lui doit. Il y a 10 ans, Liu Qingshan est devenu courageux et fut posthumément désigné martyr. Mais cela a laissé de nombreuses ombres non résolues. Gao Yazen est ainsi devenu un martyr d'une certaine manière. La vie est soumise à de nombreuses restrictions. Il est contraint, dans un rôle triste, de jouer ce qu'on appelle le véritable amour. Parce que tant qu'il n'est pas heureux, le public paiera pour ses souffrances. Pour préserver la descendance et les affaires de la famille Liu. Dans cette cause, Gao Yazen devient la seule victime. Les hommes de la famille Liu, quant à eux, sont élégamment vêtus, vivant avec aisance et liberté. Alors que lui, ne peut que survivre au milieu d'une rancune croissante. Au moment du dîner, le vieux maître Liu a soudainement abordé un sujet difficile. BYE, tu es marié à Ruyan depuis 3 ans. Pourquoi n'avez-vous pas encore d'enfant? Cette question t'a clairement pris au dépourvu. À ce moment-là, Gao Yazen a grogné en disant,
Pourquoi poses-tu cette question à BY? Tu devrais demander à ta petite fille. Peut-être qu'il a déjà beaucoup accompli dehors. Le visage de Liu Ruyan s'assombrit instantanément. Maman. Ne dis pas de bêtises devant grand-père. Le vieil homme frappe fort sur les baguettes et les bols. Ruyan, avoue honnêtement. Y a-t-il quelqu'un dehors? Liu Ruyan baisse la tête, difficile à dire. C'est avec le pied qu'il t'a doucement touché. Tu prends la parole avec un sourire réconfortant. Grand-père, sois rassuré. Enfant, nous allons faire de notre mieux. Nous voulons juste passer plus de temps avec toi et prendre plus de précautions contraceptives. Le vieux monsieur tapote ta main avec satisfaction. Bon enfant, c'est aussi pour ton bien. Un léger sourire. En sachant que tu viens de jouer une belle scène. Après le repas, toi et Liu Ruyan faites semblant d'être proches dans le domaine. Juste pour amuser le vieux monsieur. Après avoir flâné un moment, Linjunant appelle Liu Ruyan. Linjunant au téléphone ne sait pas ce qu'il a dit. Liu Ruyan adoucit sa voix pour te rassurer. Je ne sortirai pas avec BY. J'ai promis de te rester fidèle. Donc je tiendrai ma promesse. Tu ressens quelque chose d'étrange. Tu t'apprêtes à partir. Sans t'attendre, Gao Yazen apparaît soudainement. Gao Yazen s'avance vers Liu Ruyan le visage sérieux. Avant que Liu Ruyan ne réagisse. Elle lui arrache son téléphone. Mais en haut-parleur. On entend la voix du voisin se plaignant dans le téléphone, ou « Chérie, tu me manques tellement. Cela fait 3 mois qu'on ne s'est pas vu. Enfin du temps mais on ne peut pas se voir. Je pense à toi la nuit et je n'arrive pas à dormir. Ton étreinte me manque. » Gao Yazen ricana froidement. Se moquant, ce n'est même pas encore le soir. Tu es si effronté. C'est pourtant sous le soleil qu'on ouvre un parapluie pour se protéger du soleil. Ensuite, il dit d'un ton mécontent, arrête de faire l'idiot ici. Est-ce que Liu Ruyan est ta femme? Tu cries comme ça ici. Voisin. Anne n'avait pas compris la phrase précédente. Jusqu'à ce que la phrase suivante sorte. Il comprit clairement que Gao Yachen était en train de l'insulter. Et que les insultes étaient grossières. Il était à la fois en colère et blessé. Tante. Pourquoi m'insulter avec des mots si désagréables? Gao Yachen répondit froidement, je dis ce que je vois. Parlez gentiment aux gens. Parlez bizarrement aux fantômes. Si tu as fait quelque chose de honteux, ne crains pas mes insultes. Raccrochez le téléphone. Liu Ruyan avait un air sombre. Pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone maman? Pourquoi insulter Chuan? Il est sensible, pas comme BY si dur. C'est bien dit. Il a la peau fine mais peut encore être un gigolo. Qui est un gigolo? Liu Ruyan fronce les sourcils, j'ai toujours voulu épouser Kehan. Le mariage est à cause de grand-père. Mais je t'ai déjà dit de ne pas insulter Kehan. Gao Yazen est vraiment froid et dur. BY est ton mari. Personne ne peut diminuer cette identité. Un adulte fait un choix et en accepte les conséquences. Ne sois pas une prostituée qui veut tout à la fois. Liu Ruyan était trop en colère pour parler. Elle a rapidement passé un appel pour apaiser Linjunant. Gao Yazen s'est tourné vers toi. Tu as avalé ta salive avec méfiance. Tu ne peux pas m'insulter. Gao Yazen avait un visage plein de déception. Tu ne dis rien sur rien. Et tu perds face à ce gigolo Linjunant. Tu as souri malgré toi, j'essaie d'être gentil avec Liu Ruyan. Il ne me donne pas d'occasion. Fais un tour dans le jardin. L'écran électrique est déjà descendu. Liu Ruyan n'est pas encore rentrée. Je suppose qu'elle est encore en train de réchauffer le voisin. Matinée ensoleillée. Liu Ruyan assise près de la fenêtre te voit réveillé. Se dépêche de te faire lever. Nous allons voir grand-père. Dis-lui que tu veux voyager avec moi. Tu le regardes, tu veux accompagner Linjunant en voyage. Mais je vous couvre. Tu demandes encore en sachant ça. Si ce n'était pas pour toi, Junant n'aurait pas été blessé. L'attitude de Liu Ruyan est justifiée. Tu dis doucement que tu ne veux pas y aller. Liu Ruyan fait une mine noire, tu as oublié le contrat? BY répond calmement, je m'en souviens bien. Le contrat stipule que je dois inconditionnellement faire plaisir à grand-père. Est-ce que tu as reconnu Linjunant comme grand-père hier soir juste pour le consoler? Le visage de Liu Ruyan devient livide de colère. Tu regardes Liu Ruyan avec inquiétude. Tu as vraiment reconnu Linjunant comme grand-père. Peut-être que je peux t'aider à le consoler. Le visage de Liu Ruyan est pâle comme un linge. Elle crache les conditions entre ses dents serrées, 100 000 par jour. Tu refuses d'accompagner, tu restes indifférent. 150 000 et je n'y vais pas. 200 000 et je n'y vais pas. Liu Ruyan est déjà au bord du désespoir. Sa voix est froide comme de la glace, 300 000 par jour. Tu observes un instant l'expression de Liu Ruyan. Tu acceptes à contre-cœur, disant d'accord. Pour faire honneur au grand-père. Je considère ça comme si j'allais promener le chien. Tu peux voir que c'est la dernière limite de Liu Ruyan. Si tu refuses encore, peut-être qu'elle abandonnera. Bien que tu ne veuilles pas voir Linjunant. Ce sont pourtant 300 000 par jour. Il faut être fou pour se mettre en travers de l'argent. Après tout, tu n'es pas quelqu'un qui considère l'argent comme de la merde. Ensuite, tu es allé voir grand-père pour lui parler de ton voyage. Le 3e jour, tu es allé à Kumagaya avec Liu Ruyan. En quittant l'aéroport, tu pensais aller à l'hôtel. Mais la voiture s'est finalement arrêtée devant un bar. Tu as vu Linjunant et quelques-uns de ses amis étrangers.
debout à la porte pour accueillir Liu Ruiyan. Dès que Lin Junan a vu Liu Ruiyan, ils se sont embrassés. C'est aussi à ce moment-là que les amis de Lin Junan t'ont remarqué, toi, Ruiyan. Comment peux-tu être avec lui? Vous ne savez pas ce qu'il faisait avant? Puisque vous savez ce qu'il faisait avant, alors fermez-la. Je veux m'occuper de vous. 2. C'est un jeu d'enfant. Wang Tianxian affiche un visage plein de moquerie et de mépris. Ah ah. C'est vraiment à mourir de rire. Toi, un acteur vulgaire dans un spectacle érotique. Comment peux-tu t'occuper de nous? Immédiatement, des éclats de rire éclatent à l'entrée de l'hôtel. La seconde suivante, un claquement sec. Le bruit de la gifle fait que Wang Tianxian s'effondre au sol. Les amis de Lin Junan autour. Le rire s'interrompt soudainement. Tout le monde est effrayé par toi. Personne n'ose te défier. Il n'ose même pas te regarder dans les yeux. Tu ricanes froidement. Même moi, un participant à un spectacle érotique, je n'ose pas te défier. Je n'ose que t'insulter par des mots. Pas étonnant que tu t'entendes si bien avec les voisins. On dirait que les déchets se classent automatiquement. Après avoir parlé, il se retourne et s'en va. Tu ne veux pas rester avec ce groupe de personnes. Tu es allé au bar et as demandé une bouteille de vodka. Boire seul pour noyer ton chagrin. Tu ne peux pas calmer l'agitation au fond de ton cœur. De mauvaise humeur. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dévoilé le combat d'exhibition, mais parce que tu as pensé à la raison qui t'a poussé à participer à ce combat d'exhibition. Il y a 8 ans, la chaîne de financement de l'entreprise familiale de ton grand-père a été rompue. Le marché boursier s'est effondré. Finalement, l'entreprise a fait faillite. Après la liquidation, elle a accumulé des dettes de plusieurs milliards. Les autres actionnaires et responsables ont fait des dons anticipés et ont fui à l'étranger. Ton grand-père et sa famille ont porté tout le fardeau national. Ton oncle a été emprisonné. Ta grand-mère n'a pas supporté le choc et est morte sur place. À part ton oncle, les 11 membres de la famille B sont contrôlés par les créanciers. Les créanciers pensaient que la famille B était condamnée, incapable de rembourser ses dettes. Ils ont été humiliés et maltraités pour se défouler. Ta mère n'a pas non plus échappé au sort. Après avoir été humiliée, maman est tombée du haut de l'hôtel. D'une manière extrêmement honteuse exposée au public. Arrivé sur les lieux, tu as vu maman étendue dans une mare de sang, portant une veste de costume, conservant le dernier semblant de dignité de maman. Plus tard, en regardant la vidéosurveillance de l'hôtel, tu as su que cette veste sur maman avait été mise par Liu Ruiyan, qui a aussi chassé les spectateurs. À ce sujet, ce petit geste de bonté que tu as ressenti dans le désespoir s'est agrandi dans les jours sombres à venir, et a finalement rempli ton cœur. Après avoir pris soin des funérailles de maman, pour sauver grand-père et les autres, tu es allé au tournoi de combat clandestin WWW à Black Spring Underground. C'est une arène de combat sous la direction de Kinse, où les exigences concernant la silhouette et l'apparence sont très élevées. Et ton apparence satisfait beaucoup ces philosophes et artistes. Donc tu as facilement pu y entrer. Tournoi de combat. Tu dois porter des costumes étranges et choquants pour les yeux, et combattre en adoptant diverses poses imaginées par les acteurs. Bien que ton passé ne soit pas glorieux, tu ne regrettes pas, car c'est seulement ici que tu peux gagner une prime mensuelle de plus d'1 million. Même si ce revenu, même à force de te battre jusqu'à la mort, ne peut pas rembourser toutes tes dettes. Au moins, ça peut réduire un peu les pertes de tes créanciers, et éviter qu'ils ne torturent ton grand-père. Tu as combattu dans le WWWB pendant 5 ans, jusqu'à il y a 3 ans. Le vieux maître Liu t'a retrouvé, et a dit qu'il avait une dette envers ta grand-mère quand il était jeune. Aujourd'hui, ta grand-mère est décédée, et je veux compenser ce que je te dois à cause d'elle. La grand-mère était le premier amour du vieux Liu. Mais à l'époque, il a pris l'argent des indemnités de mort de son père et de ses camarades d'armes pour s'installer en ville et créer son entreprise, laissant un tas de problèmes à la grand-mère, qui a failli lui coûter la vie, peut-être à cause de son âge avancé. Le vieux Liu craint le karma et veut accumuler du mérite pour lui-même. Il a donc commencé à chercher la grand-mère, essayant de réparer ses erreurs passées. Malheureusement, la grand-mère est déjà décédée. Le vieux Liu n'a d'autre choix que de venir te voir. Mais le vieux Liu est aussi une personne très égoïste. Il ne permet pas que les biens de la famille Liu tombent entre les mains d'étrangers. C'est pourquoi il veut que tu épouses Liu Ruiyan. Pour accepter d'aider la famille Bei, tu as promis d'épouser Liu Ruiyan, ensuite. Le vieux maître Liu a sorti une fois 1 milliard, ajouté à quelques commandes du groupe Dingsheng pour compenser la dette. A aidé Bei à rembourser les dettes des créanciers privés. Mais la plus grosse part de la dette de Bei est envers la banque. La somme due est trop importante. Même Liu Jia ne peut pas rembourser autant d'argent. Il ne peut que payer chaque mois un certain montant pour aider à régler les intérêts. Tu lèves la tête et bois tout le verre d'un coup. Ton esprit tourne à toute vitesse. Le vieux maître Liu ne sait pas combien de temps il lui reste à vivre. Quand il mourra, la famille Bei fera à nouveau face à une crise. Il doit absolument obtenir avant la mort du vieux maître Liu une garantie permettant à la famille Bei de survivre. Ce jour-là, tu vas voir le vieux maître Liu et lui dis la vérité sur ton voyage. Le vieux maître a dit que tant qu'il aura un enfant avec la famille Liu,
Il dédiera dans son testament une partie des actions de Dingsheng à son nom. Sinon ton nom n'apparaîtrait pas sur son testament. Dans l'esprit de Monsieur Liu, tant que tu as un enfant, ce qu'il t'a donné, tu le transmettras finalement à son enfant. L'argent reste dans la famille Liu. Donc cet enfant doit absolument naître. Même s'il n'est pas l'enfant de Liu Ruiyan. Mais tant que Liu, Monsieur Liu peut tenir le petit-fils dans ses bras. Avec Liu Ruiyan, la petite-fille dévouée. Avant le décès de Monsieur Liu, l'identité de l'enfant ne peut absolument pas être révélée. Et après le décès de Monsieur Liu, le testament est déjà effectif. La révélation de l'identité de l'enfant a peu d'impact. Il alluma une cigarette. Juste au moment de porter la cigarette à sa bouche, une main surgit soudainement derrière lui, et lui arracha la cigarette des mains. Fumer est mauvais pour la santé. Si tu as envie, je peux t'accompagner pour un bisou. En me retournant, c'est Li Shia. Que fais-tu ici? Li Shia esquisse un sourire. Je suis venu en voyage d'affaires ici. Pourquoi es-tu aussi venu ici? Dis la vérité. Ma femme accompagne son bien-aimé en voyage pour se détendre. Pour me couvrir. Li Shia hausse légèrement les sourcils, c'est vraiment pitoyable. Ce que ta femme a, tu ne peux pas en avoir moins. Je t'accompagne pour t'amuser. Tu lui lances un regard, tu n'es pas mon bien-aimé. Li Shia dit que même si je ne suis pas ton bien-aimé, je suis toutefois celui qui est sur toi. Tu te considères comme une personne à la peau dure. Mais tu es quand même un peu gêné par cette femme au cœur flétri. Li Shia tend la main pour attraper ton épaule. Elle t'enlace et avance, allons-y. Je vais te faire découvrir des choses amusantes. Après 5 minutes de levée, tu te tiens dans la chambre de l'hôtel, le regardant sans expression. Tu veux dire que tu vas m'emmener t'amuser? Li Shia relève ton menton. Ses doigts glissent sur ta joue. Quelques jours sans se voir. Tu ne veux pas t'amuser avec moi? Est-ce que je ne suis pas assez amusante? Ou bien pendant mon absence ces jours-ci, tu es tombé amoureux d'une autre femme? Tu es agité et impatient par son ton provocateur. Mais tu apprécies cette stratégie de séduction. Il semble ne pas pouvoir se contenir. Il se penche lentement au-dessus de toi. Le visage rougit, disant qu'il veut être à toi. Tu n'oses pas vraiment y croire. Tu le repousses en bas en disant que c'est seulement pour faire peur. Li Shia ne peut s'empêcher de rire doucement. Avant, tu ne lui répliquais pas, il pensait que ça ne te préoccupait pas. Tu ne pensais pas que tu garderais ça en secret dans ton cœur. En entendant son rire, tu deviens soudainement un peu timide. Li Shia semblait avoir remarqué ton embarras, ne sois pas bête. Ce n'est pas pour effrayer les gens, hein. Pourquoi tu ne bouges plus? Tu sens une chaleur monter sur ton visage. 3 jours sans se voir franchement, c'est bizarre. Je vais prendre une douche d'abord pour me calmer. Sans attendre sa réponse, tu cours rapidement aux toilettes. Après que tu aies fini de te laver, Li Shia rit en te regardant, attends un peu. Moi aussi je vais prendre une douche, un sourire forcé aux lèvres. À quel point a-t-il faim, ce gars? Li Shia est très rapide. Moins de 5 minutes après, il sort de la salle de bain. Sans beaucoup de mots. Il te tire directement vers le lit à eau, c'est alors que... Un bruit soudain. Les bruits confus accompagnés de coups à la porte se font entendre. Bai a arrêté son mouvement. Froncé les sourcils mécontents, que se passe-t-il? Tu as tapoté le dos de Li Shia, pas de problème. Inspection de la police. Je vais voir, tu t'es assis. En même temps, tu as porté Li Shia en bas. Tu es allé à la porte et l'a ouverte. Tu as vu un groupe de policiers en uniforme debout à la porte. Il y avait pas mal de personnes. Le policier en chef sort son badge. Après avoir montré son identité, il a dit que nous avons reçu un signalement. Il y a des transactions illégales ici. Veuillez coopérer avec notre enquête. Tu as répondu que vous étiez au mauvais endroit. Moi et ma copine étions en train de jouer à King of Glory. Nous n'avons rien fait d'illégal. La police a dit d'accord. Alors veuillez coopérer pour vérifier votre relation. Veuillez présenter votre pièce d'identité. Et dites-moi le nom de votre copine. Après avoir parlé, tu te prépares à entrer dans la chambre pour prendre tes papiers. La police a mal interrompu, nous avons une policière. Laisse la policière entrer pour vérifier. Et poser quelques questions à ta petite amie. 2 policières sont entrées ensemble dans la chambre. Elles sont rapidement arrivées devant Li Shia. Après que Meijing a sorti ses papiers, Madame Deophile. Cet homme est-il ton petit ami? Comment s'appelle-t-il? De plus, veuillez présenter vos papiers. Pour que nous vérifions votre identité. Merci de votre coopération. Au poste de police fédérale de Fuberle. Tu es assis avec une mine déprimée sur la chaise, c'est vraiment absurde. Ne pas s'être fait attraper dans un pays strict. Mais se faire attraper dans un pays ouvert. Li Shia est assise à côté de toi. Elle a aussi une mauvaise mine. Une aura dangereuse et sombre se dégage d'elle. Depuis que je le connais, il a toujours montré une apparence paresseuse et insouciante. Bien qu'il parle un peu de manière agaçante. Son tempérament semble bon. C'est la première fois que je le vois en colère. Mais c'est compréhensible. Personne ne serait de bonne humeur en étant emmené au poste de police. C'est alors que la voix douce de Li Shia s'est fait entendre à côté. Tu ne me reconnais pas. Tu le regardes. Avec des yeux pleins de doute, es-tu célèbre? Le visage de Li Shia était changeant.
Donc tu ne m'as pas choisi parce que je te semblais familière, mais parce que je suis jolie et bien faite. Tu es encore plus perplexe. Sinon pourquoi? Qui entretient une femme irait chercher une connaissance? Et pourquoi devrais-je te trouver familière? Nous nous connaissions avant? Lichia détourna la tête. Le visage noir comme le fond d'une casserole, méconnaissable. Tu as souri, alors je me suis dit. Bien que ma mémoire ne soit pas particulièrement bonne. Mais tu es si remarquable. Si nous nous étions déjà vus, je ne pourrais pas t'oublier. Lichia laissa échapper un rire froid. Alors que les deux parlaient, des dizaines de jeeps arrivèrent devant le commissariat, parmi lesquels quelques véhicules blindés encerclèrent complètement le commissariat. Un groupe d'hommes armés descendit des véhicules emportant leurs fusils, et se précipita dans le commissariat avec assurance. Au début, les policiers pensèrent que c'étaient des fauteurs de troubles, et se préparaient à demander du renfort pour les faire partir. Mais en voyant les hommes descendre des véhicules, les policiers furent tellement effrayés que leurs jambes fléchirent, leurs yeux remplis de terreur. Ce sont des membres de la famille Austin. Le directeur a entendu dire que le commissariat est encerclé par la famille Austin. Il était tellement effrayé qu'il est sorti en toute hâte pour les accueillir. Monsieur, vous venez avec autant de monde au commissariat. Y a-t-il un problème? Si la famille Austin a des soucis, et a besoin de l'aide du bureau fédéral de police, nous ferons tout notre possible. À peine avait-il fini sa phrase, qu'il a été projeté au sol d'un coup de pied par le jeune officier en tête. Le directeur n'était pas fâché du tout. En se relevant, il a même souri et complimenté en disant « Monsieur, quelle puissance dans les jambes. Pas étonnant que vous soyez un talent qui puisse faire partie de l'armée Austin. » Le jeune officier a crié avec colère « Arrête de faire du lèche-botte ici. Votre bureau fédéral de police a beaucoup de culot. Osez arrêter un membre de notre famille. Voulez-vous faire la guerre à la famille Austin ?» Les jambes du directeur se sont dérobées. S'est écroulé directement par terre. Une défense pleine de panique. Nous n'avons pas arrêté des membres de la famille Austin. Vous vous êtes trompé, non? Le jeune officier lui asséna un coup de pied encore une fois. Tu doutes des capacités de renseignement de notre famille. Le directeur était complètement découragé. Puisque les gens sont déjà venus frapper à la porte. Il est impossible qu'il se soit trompé. Le directeur était furieux. Il ne savait pas quel foutu individu avait arrêté des membres de la famille Austin. Des membres de la famille. Arrêter le fils du président. C'est toujours mieux que d'arrêter la famille Austin. Dans la salle d'observation, Lichia entendit le bruit venant de dehors. Elle devina ce qui se passait. Sa main bougea rapidement plusieurs fois. La serrure à sa main s'ouvrit grâce à lui. Voyant cela, tu le regardas étonné. Lichia a dit que je vais jeter un coup d'œil. En marchant vers la porte. Il est revenu en arrière. Se penchant à ton oreille, il a murmuré doucement, « Je m'appelle Lichia. Ne l'oublie plus. » Puis il a légèrement mordu ton lobule de l'oreille. Ensuite, il s'est levé et est parti. Tu as crié de douleur. Regardant son dos avec honte et colère. Il y a des caméras ici. N'a-t-il pas honte? Tu murmures son nom doucement, Lichia. Je n'ai jamais entendu ce nom non plus. Tu n'as pas trop réfléchi. Tu as juste pensé que Lichia s'était trompée de personne. Ton objectif est de le faire tomber enceinte rapidement. Pour ce qui est des autres choses, tu ne veux pas t'en mêler. Lorsque Lichia sort de la salle d'observation, elle voit plusieurs personnes du bureau fédéral de police avec des nez cassés et des visages enflés. Hésitant, il guide devant, suivi par un groupe de membres de sa famille. Au milieu marche son subordonné Lee. Vitelli, en voyant Lichia, affiche une expression de joie sur son visage. Avance rapidement, ouvre la bouche pour parler. Lichia le regarde d'un air intimidant. Vitelli devient aussitôt docile comme une caille. Les mots qu'il allait dire restent coincés dans sa gorge. Jusqu'à arriver devant la porte du commissariat. Lichia s'arrête enfin, regardant l'immense armée à l'extérieur. Et les véhicules blindés. Le visage de Lichia s'assombrit davantage et elle se retire aussitôt. Va dire au chef de bureau de ne libérer les détenus qu'après mon départ. Et de les avertir à nouveau de ne révéler aucun mot sur ce qui s'est passé ce soir. Y compris l'identité des personnes arrêtées avec moi. Leur apparence et leur vie, si leur identité est révélée. Je vais immédiatement mener l'équipe pour réduire Saint-Pétersbourg en ruine. Le salut de Levitt indiquait que Lichia était monté dans une voiture. Dans cette situation, il doit partir. Sa localisation a été divulguée. Il doit y avoir quelqu'un qui a diffusé de fausses informations pour tromper Levitt. Sinon Levitt n'aurait pas agi de manière imprudente. Amener autant de personnes pour assiéger le poste de police fédérale. Il doit retourner enquêter sérieusement. Peu de temps après le départ de Lichia, BY pensait que les policiers du pays de l'ours noir étaient pleins de sollicitude humaine. Ils avaient préparé pour toi toutes sortes de délicieux plats. Et tes menottes avaient aussi été ouvertes. Toi, assis sur le canapé, tu écoutais les excuses du directeur. Si ce n'était pas pour ton aide à temps, le directeur aurait presque fini à genoux en s'excusant. La raison invoquée était de s'excuser pour avoir arrêté la mauvaise personne. Tu mangeais seul depuis un moment. Quand soudain, tu as entendu quelqu'un entrer. Tu pensais que c'était Lichia qui était revenu.
En levant la tête, tu disais où es-tu allé? Viens manger un peu avec nous. Les choses ici ne sont pas mal. Ne voyant pas de réponse. Quand tu lèves la tête et que tu vois clairement qui entre, ton visage s'assombrit instantanément. Et le visage de Liu Ruyan est encore plus sombre que le tien. Il ricane en disant sinon tu pensais que c'était qui? Tu l'ignores et continues à manger. Alors Liu Ruyan avance en gardant un visage froid. Attrapant ton poignet. Tu poses ta question sans détour, réponds-moi. Qui est cette femme avec qui tu étais ce soir? Tu retires ta main. Avec qui je suis n'a rien à voir avec toi. Prends simplement soin de toi-même. Liu Ruyan, furieux, a un visage de fer. Comment peux-tu être aussi sans honte? Tu viens d'arriver à l'étranger et tu te précipites déjà pour trouver une femme. Ouvrir, si je n'avais pas appelé la police à temps. Est-ce que tu m'as déjà mis la corne? Tu lui as lancé un regard indifférent. Alors, que dois-je faire pour avoir un peu d'honneur? Accepter docilement tes ordres. Me prendre pour un simple outil pour faire des enfants. Est-ce ça avoir un peu d'honneur? Jian Liuyan, le visage légèrement rouge par moments. Tu continues en souriant. Ne fais pas comme si je t'avais tellement fait de tort. Comprends bien. C'est toi qui m'as demandé de trouver une autre femme. Même sans cette demande. Si je sors maintenant chercher une femme, je ne t'aurais pas trahi. Après tout, tu m'as déjà mis la corne pendant 3 ans. Si je t'en mets maintenant, c'est juste pour rendre l'appareil. Tu fais une pause. Avec un sourire en coin, tu ajoutes. Tu réagis soudainement si fortement à ce que je cherche une autre femme. Est-ce que tu serais tombé amoureux de moi? Liu Yuyan dit dégoûté, arrête de te faire des illusions. La personne que j'aime ne sera que Kehan. Il est impossible que je tombe amoureuse de toi. Tu as souri inconsciemment. Alors pourquoi, après avoir su que je cherchais une femme, étais-tu si en colère? Les yeux de Liu Ruyan ont clignoté un instant. Très vite, il a trouvé une raison. Je veux que tu t'excuses auprès de Juan et de son ami. Tu as maltraité l'ami de Juan. Avant de le réconcilier. Il ne faut même pas penser à sortir pour t'amuser. Tu ris ironiquement. Quand est-ce que j'ai maltraité l'ami de Lin Junan? Et c'est lui et son ami qui m'ont provoqué en premier. Je riposte légitimement. Pourquoi devrais-je m'excuser? En entendant cela, le visage de Liu Ruyan s'assombrit et il dit à Juan. Parce que tu étais triste. C'est donc ta faute. Wang Tiantian est l'ami de Kehan. Tu le frappes, c'est comme ne pas respecter Kehan. C'est comme frapper Kehan au visage. Donc tu dois lui présenter des excuses. Je sais que tu as la langue bien pendue. Ce n'est pas la raison que je t'explique maintenant. Mais je t'ordonne de revenir immédiatement avec moi au bar. Présente des excuses sincères à Kehan. Fais tout ce que Kehan te demande. Jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Si tu lèves les yeux au ciel et refuses d'y aller, Lin Junan est l'homme de ta vie. Si tu veux le cajoler, alors vas-y. Je n'ai pas l'obligation de t'aider à cajoler ce qui. Liu Ruyan te regarde froidement. Si tu ne vas pas t'excuser, le mois prochain, je vais suspendre le remboursement de la dette bancaire de la famille Bai. Réfléchis bien aux intérêts avant de répondre. Après avoir laissé cette phrase, il tourne les talons et s'en va. Et tu serres le poing. Le visage sombre comme l'eau. Liu Ruyan sait où te faire mal. Il ose utiliser la famille Bai pour te menacer. Inspirant profondément. Tu étouffes les émotions au fond de toi et le suis. Liu Ruyan entend des pas. Un sourire méprisant se dessine sur ses lèvres. Il a toujours été comme ça. Prêt à tout pour de l'argent. De retour dans la loge du bar. Lin Junan est entouré de gens assis sur le canapé. Les yeux rouges et enflés. On dirait qu'il vient de pleurer. En voyant Liu Ruyan entrer, Lin Junan baisse tristement les yeux. Et commence à verser des larmes de nouveau. Voyant l'être aimé souffrir. Elle s'avance immédiatement. Les autres s'écartent sans cesse. Liu Ruyan s'assoit à côté du voisin Han. Tend la main pour l'enlacer. Demande pourquoi il pleure. Qui t'a embêté? Lin Junan le repousse. Une voix étouffée et douce comme s'il faisait la moue, s'en va. Je ne veux pas que tu t'en mêles. Tu m'abandonnes pour aller voir Bei. Alors va jouer avec lui. Ne t'occupe plus de moi. Liu Ruyan réalise aussi qu'elle était pressée d'aller chercher Bei. Et que son geste de le repousser l'a blessé. Je me suis juste empressé de le chercher pour m'excuser auprès de toi. Je suis parti sans bien t'expliquer. Je t'ai fait de la peine. En disant cela, elle te demande de t'excuser auprès de Lin Junan. La tristesse de Lin Junan s'estompe presque complètement. Mais Liu Ruyan voyant que tu ne bouges pas, ressent une irritation et une gêne inexplicables. Pourquoi tu restes là debout? Viens vite t'excuser auprès de Juan. Puis regarde Lin Ju. La voix de Han devient douce. Juan. Dis ce que tu veux qu'il fasse pour s'excuser. Tant que je suis là. Peu importe ta demande, il n'osera pas refuser. Lin Juan dit avec magnanimité, je n'ai aucune demande. Qu'il me présente des excuses sincères suffit. Mais Tianxian a été frappé par lui. Il doit s'excuser auprès d'elle selon les souhaits de Tianxian. Après que Liu Ruyan ait hoché la tête en accord, Wang Tianxian te regarde alors avec arrogance. Viens ici maintenant. Agenouille-toi pour t'excuser auprès de moi. Puis lèche mes chaussures avec ta langue jusqu'à ce qu'elles soient propres. À côté, Charlie regarde froidement, Lin Junan dit bas YE. Suis la demande de Tianxian et excuse-toi auprès d'elle. Sa demande n'est pas déraisonnable. S'il veut vraiment se mesurer à toi,
Frapper quelqu'un est illégal. Je peux appeler la police pour que tu ailles en prison. Et Liu Ruiyan attend que tu lui demandes de l'aide. Si tu le demandes, il est prêt à t'aider. Cependant, tu avances et attrapes l'injunant par la main. Et Wang Tianxian par les cheveux. Tu frappes leur tête l'une contre l'autre. Jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent. Tu ris froidement. Et tu tournes les talons pour partir. Mais Liu Ruiyan s'écrie furieusement, reviens ici tout de suite. Je t'ai dit de venir t'excuser. Et toi, tu as aggravé les choses en blessant Juan. Tu crois que je plaisantais quand je t'ai parlé précédemment? Tu pensais que je parlais pour rire? Si tu oses partir, le mois prochain, je ferai mettre toute ta famille du côté de ton grand-père en prison pour qu'il se retrouve. Tu entends cela et te retournes pour le regarder. Le regard froid, si tu veux vraiment faire ça. Alors je ne peux que demander l'aide de grand-père. Le visage de Liu Ruiyan est sombre comme l'eau. Pas étonnant que tu oses m'affronter dernièrement. Tu as appris à abuser de ton pouvoir. Tu es maintenant si arrogant. Tu ne penses pas à ce que ça sera quand tu n'auras plus rien à sur quoi t'appuyer. Tu te moques de l'avenir et tu y penseras plus tard. Au moins, pour l'instant, j'ai le capital pour abuser de mon pouvoir. Après avoir parlé, il tourne le dos et quitte le bar. Tu marches seul dans les rues d'un pays étranger. Les paroles de Liu Ruiyan sont dures à entendre. Mais le fait indéniable te fait te sentir perdu comme un aveugle au nord. Une fois que le vieux Liu meurt, dans la maison, Liu Ruiyan prendra la relève. Il lui suffit d'arrêter d'aider la famille Bai. Et la famille Bai ne pourra plus rembourser ses prêts. Ils risquent tous d'aller en prison. Faire plaisir à Liu Ruiyan est inutile. Parce que tant que le voisin est là, il pourra sûrement couper le crédit de la famille Bai. Ta seule issue est d'avoir un enfant. Obtenir un enfant avant la mort de l'ancien Liu. Ainsi, obtenir une place dans le testament. Assurer l'avenir de la famille Bai. Ce plan te rend anxieux. Tu dois bientôt faire tomber Lichia enceinte. Et ce voyage est ton opportunité. Éviter les contacts inutiles. Tu as ignoré l'emplacement initial de l'hôtel de Liu Ruiyan. Tu as choisi un hôtel au hasard pour rester. Et tu as mis ton téléphone en mode silencieux. Après s'être réveillé. Face à un nombre infini d'appels manqués sur ton téléphone. Tous de Liu Ruiyan. Alors que tu regardais. Liu Ruiyan rappelle à nouveau, où étais-tu hier soir? Tu étais avec une femme. Tu fronces les sourcils, ce type peut vraiment te localiser. Tu dois faire face à la réalité. Ouvrant lentement la porte. Liu Ruiyan se tient devant la porte, le visage livide. À côté se trouve l'injunant, au visage plein de ressentiment. Étage 4 agents de sécurité de l'hôtel tenant des bâtons électriques. Bloque le passage. L'agent de sécurité demande poliment en anglais monsieur. Connaissez-vous cette dame? Après votre confirmation. Liu Ruiyan entre dans la pièce, le visage impassible. Fouillant partout, je cherche la montre que j'ai perdue la nuit dernière. Pour voir si c'est toi qui l'as prise. Tu ris en demandant de quelle montre précieuse il s'agit. Qui t'a fait passer des centaines d'appels harcelant toute la nuit. Et rester devant la porte toute la nuit. Liu Ruiyan, impassible, dit Chuan. La montre qu'il m'a offerte n'est pas chère. Mais son intention est un trésor inestimable pour moi. Si tu trouves ça ennuyeux, laisse-le chercher tranquillement. Mais Liu Ruiyan saisit ta main, où vas-tu? Aller voir une autre femme. Tu secoues sa main. Puis agacé, je veux aller où je veux. Tu n'as pas ton mot à dire. Occupe-toi bien de ton compagnon. Liu Ruiyan, serre les dents et n'oublie pas. Tu es mon compagnon de jeu payé 300 000 par jour. Tu t'arrêtes sans recours, tu me transfères d'abord l'argent d'hier. Liu Ruiyan sans hésiter. A envoyé 300 000 devant l'injunant pour toi. Sois un peu obéissante. Évite de me mettre en colère. Je te donnerai plus. Toi, qui as reçu l'argent, est de bonne humeur. Alors que l'injunant a le visage livide. Le cœur frustré. Par le passé, pour paraître noble. Il n'a jamais accepté d'argent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, face à la scène où BY prend facilement de l'argent, il est mécontent. C'est dommage que ma femme soit introuvable. Allons voir dehors. À ce moment, Liu Ruiyan a soudain découvert. L'injunant l'a gardé toute la nuit. Et il ne lui a pas prêté attention de toute la nuit. Un sentiment de culpabilité a soudain germé dans son cœur. Surtout qu'il n'a pas exprimé de plainte. Il a même aidé à couvrir le mensonge concernant la montre. Alors Liu Ruiyan a ouvert les bras. Et a doucement étreint son voisin en disant que ça allait aller. Nous sortons tout de suite. Mais il n'est plus nécessaire d'acheter la montre. On va t'acheter des vêtements, des chaussures, un sac ou quelque chose comme ça. Je vois que tes vêtements sont portés depuis trop longtemps. L'injunant répondit avec maturité. Mes vêtements sont encore bons à porter. Pas besoin de les acheter. Je veux économiser un peu d'argent pour toi. Après tout, BY est matérialiste. Tu dépenses pas mal d'argent chaque mois. Je ne veux pas que tu dépenses trop. Liu Ruiyan, en entendant cela. Je dis avec douleur que je sais que tu n'aimes pas l'argent. Mais t'acheter des choses est une façon pour moi d'exprimer mon amour. J'espère que tu ne refuses pas. L'injunant a finalement hoché la tête à contre-cœur. D'accord, puisque tu le dis comme ça. Refuser encore serait te manquer de respect. Je t'écoute alors. Liu Ruiyan a souri doucement. Les yeux de l'injunant ont roulé dans leur orbite. Il a dit d'une voix douce, ma chérie. Gan Bai, viens avec nous.
Ça permettra aussi de le surveiller. Et il verra combien tu es gentil avec moi. Liu Ruyan a approuvé en hochant la tête, c'est bien ainsi. Pour éviter qu'il ne se promène tout seul à l'hôtel. Entendant leur conversation, tu étais un peu surpris. Tu as demandé, vous ne devez pas dormir? Après avoir veillé toute la nuit, tu as encore de l'énergie pour faire du shopping. L'Injunant tenant le bras de Liu Ruyan, affichant un sourire de bonheur. Il se sent plein d'énergie tant qu'il est avec sa femme. C'est la puissance de l'amour. Tu ne comprendrais pas si personne ne t'aimait. Liu Ruyan acquiesce en souriant avec complicité. Arrivé à l'entrée du centre commercial du quartier des riches locaux, quelques amis de l'Injunant sont aussi là. L'Injunant s'exclame chaleureusement, « Ma chérie, mes amis sont venus se détendre avec moi. Je ne pouvais pas les laisser tomber. Alors je les ai amenés aussi. Tu ne vas pas t'en offusquer, j'espère ?» Liu Ruyan répond avec tendresse, « Bien sûr que non. Tant que tu es heureux, c'est ce qui compte. » L'Injunant se blottit contre elle, le visage rayonnant. Ses amis sont aussi très attentifs. Ils complimentent, « Le patron Liu chouchoute vraiment Junant. On est jaloux à en mourir. » Exactement, si seulement j'avais quelqu'un qui me chouchoute. Mais je suis prêt à mourir tout de suite. Parce que Kean est suffisamment excellent. Et d'une intégrité morale suffisante. Le directeur Liu l'aime et la chérit autant. Comment pouvons-nous rivaliser avec Kean? C'est exact. Contrairement à certaines personnes de moralité faible, corrompues dans leurs mœurs. Même s'ils ont épousé le directeur Liu par des moyens douteux, le directeur Liu ne les aimera pas. Le directeur Liu aimera seulement des gens comme Kean. Il est évident de qui il parle quand ils disent lui. Et toi, tu ne contestes pas. Un prix de 300 000 par jour. Juste pour faire plaisir au voisin Han. Cela ne te dérange pas. En voyant ton indifférence. Le voisin Han est furieux mais sans issue. Il n'a d'autre choix que d'entrer dans le centre commercial en tenant Liu Ruyan par le bras. Pour montrer son altruisme et son économie. Il faisait exprès d'aller vers des magasins ordinaires. Mais ses amis insistaient pour le traîner vers des boutiques de luxe. Après être entré dans le magasin, l'Injunant a vu les anciens vêtements en solde de l'année dernière. Et a fait la moue en disant, « Chérie, mes amis m'accompagnent. Je ne peux pas partir sans leur offrir un cadeau pour me sentir bien. Est-ce que je peux leur offrir un vêtement en solde chacun ?» Liu Ruyan répondit doucement, « Cette décision te revient. » L'Injunant sourit en disant, « Merci chérie. Je t'aime de plus en plus. » Les amis étaient également très heureux. Ces vieux vêtements en solde coûtaient aussi au moins 6 chiffres. Les anciens modèles ont aussi beaucoup de prestige. Ils sont allés joyeusement choisir. L'Injunant fit la moue à Liu Ruyan, « Chérie. Je ne sais pas lequel me convient. Tu m'aides à choisir, d'accord ?» Liu Ruyan hocha la tête. Examinant sérieusement chaque vêtement. L'Injunant a profité de l'occasion pour s'approcher de toi. Se moquant en disant que Ruyan ne t'a jamais offert de cadeau, n'est-ce pas? Tu es vraiment pitoyable. Bien que tu sois marié avec lui, tu ne reçois même pas un seul cadeau. Quelle piété filiale tu as. Je t'envie. Chaque fois tu reçois des milliers, voire des dizaines de milliers de vêtements et sacs. Parfois même des cadeaux à 6 chiffres. Tu es vraiment chanceuse. Alors que lui, il ne me donne que de l'argent. Parfois des dizaines de milliers, parfois des millions. Je souffre tellement. Les voisins étaient tellement énervés par tes paroles. Mais ils étaient impuissants. Ils ne pouvaient que choisir plus de vêtements pour se défouler. En même temps, Li Shia inspectait son propre centre commercial. Et a vu que tu étais moqué et provoqué. Son souffle est visiblement devenu plus lourd. Le major doit enquêter sur la situation dans le magasin. Comprit rapidement quelques points. Peu de temps après, le gérant a soudain reçu un appel. Il s'est précipité vers monsieur, tout excité. Félicitations. Vous êtes notre premier client entrant dans le magasin du pied gauche aujourd'hui. Vous avez gagné notre super lot caché. Vous pouvez choisir librement. Sans limite de prix. Sans limite de quantité. Choisissez à votre guise, vous êtes complètement perdu. Vous n'avez rien fait vous-même. Comment avez-vous gagné le prix alors? Les autres étaient aussi stupéfaits. Après le choc, il y a eu une grande colère. Ils se demandaient pourquoi, avec autant de personnes. C'est justement BY qui a gagné. D'autres ont été renvoyés pour être entrés dans l'entreprise du pied gauche. Lui, il a gagné le gros lot pour être entré dans le magasin du pied gauche. C'est vraiment absurde. C'est tout simplement inacceptable. Quelqu'un se plaint, oh là là. Pourquoi n'es-tu pas entré dans le magasin par le pied gauche d'abord? Certains regrettent même clairement d'avoir marché devant BY. Si j'étais entré dans le magasin par le pied gauche en premier, c'est moi qui aurais gagné. Le plus en colère est l'Injunant. Il venait tout juste d'offrir généreusement des cadeaux aux autres. Sauf à BY. Le but était de l'humilier. De le mettre dans l'embarras. Mais maintenant, BY a gagné. Il peut choisir sans limite tout ce qu'il y a dans le magasin. Son comportement ressemble à celui d'un bouffon. Il sent que son visage brûle. Comme s'il avait reçu plusieurs gifles en public. L'Injunant s'est approché du directeur du magasin. Et a exprimé son mécontentement en posant des questions. Mordant sa lèvre. Il a demandé si ceux qui consomment sont vraiment les clients. Il n'a effectué aucune consommation. Ce n'est pas un client. Comment pourrait-il gagner le prix alors? Vous faites cela, vous allez décevoir les vrais clients.
Le gérant explique avec calme et dignité. Chaque magasin a ses propres règles. La règle de notre magasin est que dès qu'on entre dans le magasin, il faut mesurer 1,88 mètres. Avoir des cheveux d'environ 60 cm de long. Des cheveux noirs et avoir le pied gauche qui entre en premier dans le magasin. Il insiste en disant que c'est aussi son pied gauche qui est entré en premier. Et même plus tôt que lui. Selon les règles de votre magasin pour gagner le prix. Ce gros lot devrait m'appartenir. Si vous ne croyez pas, vous pouvez vérifier les caméras. Le gérant garde son sourire. Et explique que j'ai oublié de préciser toute la règle. Tout le monde est sans voix. C'est vraiment pareil que de mettre de l'argent directement dans une page blanche. Pas de différence dans la poche. Ces conditions semblent totalement faites sur mesure pour lui. On trouve cela soudainement injuste. Le gérant de l'autre boutique, filiale. Ce sont les règles fixées par notre grand patron. C'est vraiment une coïncidence. Peut-être que cet homme est possédé par une carpe koi. Le voisin a tapé du pied avec froideur. Décide de ne plus acheter dans ce magasin. Lui et sa femme Liu Ruyan discutent en anglais. Exprès pour que le gérant entende. Pensant voir son air humble en train de le retenir. Mais le gérant s'en moque complètement. Fait un geste d'invitation, c'est parfait. Vous n'achetez pas ici. Cet homme a beaucoup plus de modèles parmi lesquels choisir. Il peut choisir à sa guise. Le voisin est sorti du magasin avec froideur. Liu Ruyan est aussi sorti avec eux. Le voisin Anne fronça les sourcils et dit, « Ma chère, 30 000 par jour, laisse-le accompagner tout le temps. Maintenant, s'il ne nous suit pas tout le temps, comment peut-il être un compagnon de jeu? Il doit nous suivre tout de suite. » Les lèvres de Liu Ruyan frémirent légèrement. « Je t'ordonne de partir immédiatement avec eux. » Le gérant était très attentif à l'expression. Il demanda immédiatement, « Monsieur, êtes-vous pressé de partir? Puis-je avoir un numéro de téléphone? Je prendrai des photos de tous les articles et vous les enverrai. Vous pourrez choisir en ligne. Quand vous aurez choisi, j'organiserai une livraison pour vous. Tu souris si bien et as donné ton numéro. » Puis Si Xiaofei regarda brièvement Linjunant. Et sortit de la boutique. Linjunant n'a pu qu'aller dans un autre magasin plein de ressentiment. Il n'avait plus envie de se vanter. Une fois entré, ce fut du shopping effréné. Pour que Liu Ruyan ne soit pas mécontent ni se plaigne. Elle l'a accompagné à faire du shopping toute la journée. En quittant le centre commercial au crépuscule. Ses assistants étaient remplis de sacs de shopping. Le voisin regardait encore avec fierté vers toi. En se moquant que même si tu as de la chance. Qu'est-ce que ça change si tu gagnes un prix? Tu ne peux choisir que quelques vêtements. Alors que ma femme m'a offert des vêtements, chaussures, sacs et bijoux. Tu n'as rien de tout ça, n'est-ce pas? À peine avait-il fini de parler. Qu'une femme courut vers toi et s'arrêta devant toi. D'un ton pressé, elle dit « Bonjour monsieur. Vous avez gagné notre grand prix caché du centre commercial. Le montant dépensé aujourd'hui par votre partenaire d'accompagnement. Vous allez recevoir une récompense en espèces équivalente. Un total de 15 millions. Veuillez la réclamer dans un délai d'1 mois. Peut être fait en ligne. Peut aussi être traité dans une banque désignée. Le chèque expire 1 mois plus tard. » Toi et les autres avez été stupéfaits. Tous ont des yeux écarquillés d'incrédulité. Cette fois, pour quelle raison avons-nous gagné? Nous avons toujours été ensemble. Il n'a jamais participé à aucun tirage. Wang Tianxian est devenue folle de rage. Elle interroge en serrant les dents. Le manager sourit paisiblement. Notre patron regarde les caméras en coulisses. Le résultat du tirage l'a justement désigné. Il n'a pas besoin de tirer lui-même. Quelle règle absurde. Wang Tianxian crie son mécontentement. Il n'a pas dépensé un centime dans le centre commercial. Et pourtant, il a gagné 2 fois de suite. Et des prix aussi importants. Sur quelle base, alors? Le voisin en était furieux. En voyant BY recevoir cette grosse somme. C'était plus difficile à supporter que de perdre de l'argent. Il regardait lentement le manager. Essayant de contenir sa colère. Il dit que mes dépenses aujourd'hui n'ont même pas atteint 15 millions. Vous ne vous êtes pas trompé dans le calcul. Retournez vérifier rapidement. Sinon si vous donnez trop, vous devrez compenser vous-même. Le manager expliqua en souriant. C'est notre patron qui a utilisé un cercle d'expansion pour ce monsieur. Donc le montant réel a été multiplié par 3. C'est bien 15 millions. Les comptes ne sont pas erronés. Monsieur BYE, n'hésitez pas à prendre l'argent. Tout le monde était bouche bée. Il y avait même un cercle d'expansion. Comme si c'était une commande sur Metuan. Peu importe combien les autres ont essayé d'empêcher. Cet argent est finalement entre vos mains. Après une journée d'attente, Linjuan a finalement percé la chambre. Il s'est directement jeté dans les bras de Liu Ruyan. Même s'il n'a rien perdu. La récompense de BY le rendait mal à l'aise. Les amis de Linjuan ont immédiatement commencé à s'unir contre l'ennemi. Deng Xiang, tu vas trop loin. Pourquoi humilier Juan? Il ne t'en veut pas d'avoir pris sa femme. Il est magnanime et coexiste pacifiquement avec toi. Pourquoi es-tu si mesquin? L'aéroport lui a délibérément causé honte en public. Tu abuses même d'une personne si gentille. Tu ris froidement, je comprends que vous, c'est laquais, voulez protéger votre maître. Mais ceci est une société humaine.
Tout doit être basé sur des preuves. Ce n'est pas qui aboie le plus fort qui a raison ni qui l'emporte. Wang Tianxian était rouge de colère et au bord de l'épuisement. Mais elle savait aussi qu'insulter BY ne mènerait à rien. Puis il tourne la tête vers Liu Ruyan. Et dit avec colère, « Mademoiselle Liu, regardez comme BY a fait pleurer Juan en le maltraitant. Et il est encore si arrogant. Tu dois absolument prendre la défense de Juan. Sinon, il va devenir de plus en plus cruel envers Juan. » Lin Junan n'a pas parlé. Mais il pleurait encore plus, se sentant lésé dans les bras de Liu Ruyan. Liu Ruyan regarda tout de suite avec un visage grave vers toi. Tu dois immédiatement t'excuser auprès de Juan. Tu répondis avec un sourire moqueur. Nous avons été ensemble toute la journée. Et je ne l'ai pas du tout maltraité. Pourquoi devrais-je m'excuser? Liu Ruyan répondit sans hésitation. Même si tu ne l'as pas maltraité. Mais s'il a pleuré à cause de toi et s'est senti lésé, alors tu dois t'excuser. Tu dis froidement que ses pleurs viennent de sa petitesse d'esprit. Il est jaloux que j'ai gagné un prix et qu'il ne puisse pas profiter de la situation, incapable de me voir réussir. Donc, il a pleuré de colère. C'est son problème, pas le mien. C'est vous qui avez un problème dans la tête. Ou c'est l'éducation de la famille Liu qui est en faute. Vous forcez une personne innocente à s'excuser auprès d'une personne étroite d'esprit et nouvellement arrivée. Très bien, je veux bien m'excuser aussi. Nous allons directement diffuser en direct pour tout dire à tout le monde. Son voisin est même jaloux que j'ai gagné. Il voulait m'aider à rendre le prix, en vain. Finalement, j'ai reçu mon prix. Donc il a pleuré de colère. Je devrais être fier de mon gain. Au lieu de cela, faire que notre gentil et généreux voisin Monsieur Han soit extrêmement. Et m'excuser, ça va comme ça? Dès que ces mots sont sortis, tous ont eu un visage sombre. Le voisin a eu une sensation glaciale, comme s'il avait été déshabillé en public. Quelle humiliation, sa femme m'a calomnié. Je ne l'ai pas jalousé. Keluru se sentait aussi honteuse à cause des paroles de BY. Qu'elle n'osait plus le forcer à s'excuser. Il savait aussi que forcer BY à s'excuser était un peu exagéré. Cependant, Wang Tianxian a immédiatement sauté et t'a insulté en disant que tu étais une personne méprisable. Ne diffame pas que Han. Mademoiselle Liu veut lui donner autant d'argent qu'elle veut. Il ne peut pas être jaloux de tes petits gains insignifiants. Je te conseille de t'excuser rapidement auprès de Kehan. Sinon, quand il épousera Mademoiselle Liu, tu ne finiras pas bien. Tu lui as donné une gifle sans aucune hésitation. Wang Tianxian, furieuse d'avoir été frappée, criait, « Tu m'as vraiment frappé? Pourquoi tu m'as frappé ?» Tu as souri et dit, « Le statut du jeune maître de la famille Liu est vraiment impressionnant, hein? Alors je vais profiter des privilèges du jeune maître de la famille Liu. D'accord ?» Tu regardes droit Liu Ruyan et dis, « Wang Tianxian. Il m'a crié dessus à plusieurs reprises. M'a insulté. Je ne sais pas si ce jeune maître de la famille Liu a le droit de demander à Mademoiselle Liu d'arrêter toutes les collaborations avec la famille royale. » Liu Ruyan n'avait pas encore parlé. Lin Junan ne pouvait s'empêcher de railler en riant à « Les affaires de collaboration de l'entreprise impliquent beaucoup de choses. Tant que je suis là, il ne touchera pas à la famille Wang, chérie. À l'avenir, je les ferai collaborer plus en profondeur. » Wang Tianxian éclata de rire de manière exagérée. « Je meurs de rire. Même si tu es maintenant le jeune maître de la famille Liu, et alors? Mademoiselle Liu ne t'aime pas. Tu n'es qu'une décoration pour la famille Liu. » Souvenir froid de Liu Ruyan. De plus, Wang Tianxian agit aussi pour protéger Kan. Parfois, il est juste un peu trop franc. Avoir des amis qui protègent ainsi que Han, c'est une bonne chose. Je ne vais pas, pour toi, laisser que Han perdre un ami sincère envers lui. Wang Tianxian avait un air fier. Comme pour dire, le titre de jeune maître Liu ne fonctionne pas sur n'importe qui. Ne pas obtenir la reconnaissance de Mademoiselle Liu. Toi, jeune maître Liu, tu es même moins qu'un mendiant. Tu n'as pas été en colère. Tu as sorti ton téléphone pour appeler grand-père. Alors je vais appeler grand-père. Pour voir s'il me reconnaît. Tous changèrent d'expression. Surtout Liu Ruyan. Il se précipita en avant pour essayer de saisir le téléphone. Tu n'es pas enfantin. Et tu vas te plaindre auprès de grand-père. C'est alors que l'appel était déjà connecté. Le téléphone a été mis en haut-parleur. Une voix de grand-père s'est fait entendre dans le combiné. Beye. Pourquoi tu m'appelles en pleine nuit? Est-ce que Ruyan t'a encore rendu triste? Tu avais un ton déprimé. Tu parlais d'une voix étouffée. Mais la phrase n'était pas encore terminée. Liu Ruyan attrapa fermement ton bras. Baissant la voix, elle dit entre les dents, « Je te promets. Tu ne dois pas le dire à grand-père. Si grand-père apprend l'existence de Lin Junan, il pourrait organiser quelqu'un pour s'en occuper. Si grand-père savait, et que Lin Junan me mettait en colère au point que je tombe malade, je deviendrais la cause principale de la mort de grand-père. » Tu as souri, ta voix a pris une autre tournure. Il ne veut même pas que vous rapportiez la naissance d'un arrière-petit-fisto. Je suis sorti m'amuser, j'ai enfin pu partir à l'étranger. Et je suis resté tout le temps à l'hôtel. C'est si ennuyeux, grand-père, aide-moi à lui parler après. Le vieux Liu pousse un éclat de rire joyeux. Ah ah.
Tu sais enfin faire les choses sérieuses. Quand vous rentrerez au pays, je t'aiderai à lui donner une leçon. Pour l'instant, amusez-vous bien là-bas. Ne te presse pas, amuse-toi bien avant de revenir. Après avoir raccroché, tu regardes Liu Ruyan. C'est le moment de tenir ta promesse. Appelle tout de suite ton contact spécial. Dis-lui de commencer à organiser. Tu regardes Liu Ruyan, Mademoiselle Liu, avec insistance. Je te supplie d'épargner la famille royale. Wang Tianxian est enfin paniquée. Elle supplie avec un visage plein de peur. Si le groupe Dingsheng et la famille Wang annulent toute collaboration, d'autres entreprises recevant cette nouvelle penseront qu'ils ont offensé Dingsheng et ne continueront pas à collaborer avec eux. Avant, la famille Wang faisait face à la faillite. C'est après avoir collaboré avec le groupe Dingsheng qu'ils se sont redressés. Maintenant, s'ils annulent la collaboration, la famille Wang fera certainement faillite. Le voisin a aussi dit avec regret, ma femme, Tianxian est ma meilleure amie. Peux-tu, pour mon honneur, ne pas arrêter de collaborer avec la famille Wang? Si mon amie, pour me défendre, rencontre une crise chez elle, je ne pourrai pas l'aider. Et je n'aurai plus jamais d'amis pour me protéger. En disant cela, il a versé des larmes. Liu Ruyan Shangsheng a dit que c'est ce que j'ai promis à BYE. Je ne peux pas manquer à ma parole. Sinon, s'il fait intervenir grand-père, ce ne sera pas aussi simple que de terminer la coopération. Grand-père aime BYE d'une manière inhabituelle. Si grand-père apprend que Wang Tianxian a insulté BYE, il sera probablement difficile de revoir la famille Wang de leur vivant. Y compris toi, si grand-père connaît ton existence. Tu seras aussi en danger. Je ne peux pas te laisser dans le danger. Le voisin a le visage blême. La colère et l'extrême agitation bouillonnent dans son cœur. Pourquoi BYE a-t-il une vie si chanceuse? Pour recevoir la faveur de Liu Lao, alors que lui est comme une souris cachée dans l'ombre, restant aux côtés de Liu Ruyan, se cachant chaque jour, ne pouvant se vanter qu'en face de quelques amis. Mais à la fin, il ne peut même pas protéger ses quelques amis. Il a complètement perdu la face. Comment pourra-t-il encore garder la face dans ce cercle à l'avenir? Liu Ruyan a déjà sorti son téléphone, appelant un agent spécial en Chine, donnant des instructions spéciales pour gérer les affaires de coopération avec la royauté. Quand Tianxian, effrayé, est à genoux devant toi, s'agrippant à ton pantalon en suppliant désespérément BYE. Je te présente mes excuses. Je t'en supplie, fais preuve de clémence et épargne notre famille. Si mon père savait, c'est parce que j'ai la langue trop pendue que j'ai perdu la collaboration avec Dingsheng. Il va me tuer. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Je t'en supplie. Tu le repousses et tu t'excuses. Les amis de Linjunant ont tous une expression de ressentiment persistant. Heureux de ne pas avoir foncé aussi vite que Wang Tianxian. Sinon ils auraient aussi eu des ennuis. Il pensait que BYE n'oserait pas résister. Mais il s'est montré déterminé en allant directement se plaindre au vieux Liu. Il a même menacé Liu Ruyan. N'a-t-il pas peur d'être vengé après la mort du vieux Liu? Mais ce sont des choses pour plus tard. Pour l'instant, BYE est invincible. Il est déjà capable de faire disparaître ceux qui le harcèlent. Soudain, un ami de Linjunant a dit que Juan. Je viens de me rappeler. Il y a une affaire très importante à gérer en Chine. Il faut rentrer en vitesse ce soir. Je ne vais plus rester avec toi. Puis ses amis sont partis précipitamment de la même manière. Avant de partir, ils n'ont pas oublié d'emmener Wang Tianxian. Le voisin tremblait de tout son corps à cause du froid, regardant partir les autres sans dire un mot. Après qu'il soit parti loin, il se retourna pour regarder Beiyan. On te voit déballer l'enveloppe avec joie sur le visage. Sortir le chèque à l'intérieur. Linjuan, encore plus énervé, s'enfuit en pleurant. Liu Ruyan le poursuivit rapidement en disant « Ne cours pas si vite. Fais attention à ne pas tomber. » Dès qu'elle eut fini de parler, Linjuan tomba lourdement par terre. Moi, Ruyan, je l'ai soutenue avec douleur. Je lui ai demandé si elle s'était blessée. Si elle voulait aller à l'hôpital pour un contrôle. Linjuan, vexé, serra les lèvres sans répondre. Regardant ton sourire avec les dents grandes ouvertes, tu ris. Pourquoi ris-tu? Tu trouves ça drôle que je sois tombé? Tu dis que ta dent est un peu chaude. Montre-la pour te rafraîchir. Linjuan a les yeux pleins de larmes. Il jure dans son cœur qu'après la mort de Liu Laoyezi, il doit faire en sorte que BYE ne préfère mourir. Il prend une profonde inspiration pour contenir sa colère. Avec résignation, il dit à Liu Ruyan, « Ma femme. Je ne veux pas le voir. Dis-lui de ne plus nous suivre. Je veux juste être avec toi. » Liu Ruyan hoche la tête, « D'accord. Je t'écoute. » Il regarde froidement en disant à toi, « Dégage. Ne reste pas ici à aimer le froid. Tu as beaucoup perdu de sang. » Il se retourne et s'en va. Tu trouves un café et t'assieds. Selon les instructions dans l'enveloppe. Retire 15 millions sur la carte bancaire. Car c'est une banque internationale. Cela a pris un peu de temps. Jusqu'à ce que le SMS de notification de versement arrive. Pour croire que ce n'était pas une mauvaise plaisanterie. Ni un rêve. Que j'avais vraiment gagné. Gagné soudainement 15 millions. Puis j'ai contacté le responsable d'une boutique de vêtements de luxe.
pour demander si je pouvais échanger quelques vêtements contre de l'argent. Tu n'as pas besoin de vêtements, mais seulement d'argent, bien que tu ne sois pas chéri par Liu Ruiyan. Mais pour donner une fausse impression d'amour à grand-père. Liu Ruiyan fait chaque trimestre que Qin Taizu organise pour lui les nouveautés des grandes marques. Chaussures et sacs, tu as expliqué par SMS. Ton idée au responsable. Le responsable a vite répondu bien sûr que oui. Envoie-moi ton numéro de carte. Une fois comptabilisé, je te transfère l'argent immédiatement. Le responsable a comptabilisé le montant puis l'a rapporté à Li Shia. Li Shia a regardé le montant de plus de 10 millions. Tu as directement gagné 50 millions pour le responsable du magasin. Après que tu te sois séparé des autres. Li Shia a immédiatement quitté ce qu'elle faisait. Prévu pour te chercher. Et tu ne t'attendais pas que le responsable de la boutique de luxe t'ait transféré 50 millions. Regardant le message texte qui te rappelait l'anomalie du nom associé. Tu avais l'impression de rêver. Cela ne semblait pas réel. De bonne humeur, tu décides de bien te récompenser. En quittant le magasin. À ce moment, Li Shia est déjà près de toi. Elle a regardé autour. Sans voir cette voix familière. Envoie un message demandant à l'agent où il est. L'agent répond qu'il est à 20 mètres devant toi. Li Shia lève les yeux pour regarder. Son cœur a immédiatement perdu son rythme. Parce que tu ne t'étais pas habillé depuis longtemps. Et aujourd'hui, pour te récompenser, tu t'es un peu arrangé. C'est à ce moment que Li Shia t'a vu. Li Shia a levé le pied, prête à s'approcher. Mais c'est soudain arrêté. Elle a ordonné à Lovette de me trouver un styliste. Pour me rendre un peu plus jolie. Je veux aussi le rendre fou de moi. Après t'être accordé quelques heures de récompense. Tu as cherché un endroit pour manger. C'est alors qu'une silhouette est apparue devant toi. Comme cette personne est apparue trop soudainement. Tu n'as pas eu le temps de réagir et tu lui es rentré dedans. La tête juste au centre sous le cou. Li Shia t'a poussé avec force. Une voix souriante a résonné à ton oreille. Ta tête n'en a pas encore assez graissé? Tu as souri et dit que non. Tu t'es vite éloigné de ses bras. Qin Xiaodao, j'ai faim. Allons manger d'abord. Après avoir parlé, il s'avance d'un pas. Li Shia le suit rapidement. Prends ta main, écarte un par un tes doigts. Mais tes 10 doigts sont entrelacés. Tu tournes la tête pour jeter un coup d'œil à la main qu'il serre fermement. Tu regardes Li Shia au visage serein, il y a beaucoup de monde dans la rue. Tiens la main pour éviter de se perdre. Tu ne dis rien. Vous avez déjà fait des choses plus intimes. Tenir la main, qu'est-ce que c'est? Tu choisis un restaurant de haute pot. Li Shia semble ne pas avoir très faim. Le papier peint te recommande des plats. Tu trouves un peu embarrassant de manger seul. Alors tu manges une bouchée toi-même. Tu lui donnes une bouchée. Alors que vous arrivez à la fin du repas. Liu Ruiyan et le voisin Han passent devant le magasin. Liu Ruiyan jette un coup d'œil distrait à l'intérieur du magasin. Soudain, elle est attirée par une silhouette. En regardant fixement, elle découvre que c'était en fait BYE. BYE est habillé très élégamment. Ce qui fait que Liu Ruiyan se perd un instant. À l'instant suivant, elle voit BYE offrir un morceau de viande à la personne en face. La femme en face le mange très naturellement. La viande que BYE porte à sa bouche. BYE sourit en tirant un mouchoir. Pour essuyer sa bouche. Liu Ruiyan regarde cette scène avec choc. Une colère inexpliquée monte en elle. BYE a vraiment trouvé une femme dehors. Comment peut-il faire ça? L'injunant secoue vigoureusement le bras de sa femme. Pourquoi tu ne pars pas? Liu Ruiyan semble sourde, n'entendant pas ces mots. Et l'injunant ne peut que secouer violemment. Essayant d'attirer son attention. Liu Ruiyan revient enfin à elle. Elle retire brusquement sa main. Avance d'un grand pas dans le restaurant. Quand il trouve la porte et entre. BYE et cette femme ont déjà payé. Ils sont sortis par une autre porte. Liu Ruiyan se précipite aussitôt dehors. Il y a beaucoup de monde dehors. Il regarde autour, il y a une foule de têtes. Impossible de trouver BYE. Liu Ruiyan serre les poings avec colère. Et frappe violemment la porte en verre à côté. À ce moment, l'injunant arrive en courant. Pas encore proche. Liu Ruiyan frappe soudain la porte en verre. Son coup est très fort. Il brise même la porte en verre. Le verre tombe en fragments, faisant un bruit de fracas. Vol. Les éclats blessent le bras de l'injunant. L'injunant se couvre la plaie qui saigne. Tremblant de douleur. Liu Ruiyan voulait se précipiter dans la foule pour chercher le vêtement blanc. Mais l'incuant a immédiatement attrapé sa main. En pleurant, il a demandé, « Qui cherches-tu vraiment? Ma main est blessée. Tu ne vas pas t'en occuper, n'est-ce pas ?» Liu Ruiyan se retourna. Et découvrit que l'incuant était blessé. Fronçant les sourcils, elle demanda, « Comment t'es-tu blessé? Tu devrais prendre un taxi toi-même à l'hôpital. Occupe-toi d'abord de cette vitre. Je rembourserai quand je reviendrai. » Il dit cela en essayant de le pousser. Tout ce en quoi il pensait était d'aller surprendre la tromperie. L'injunant le regarda, incrédule. « De quoi parles-tu? Je suis blessé. Et tu veux vraiment que j'aille seul à l'hôpital? Il veut que je m'occupe de l'indemnisation. Qui as-tu vu exactement? Tu insistes pour y aller maintenant. Trouver cette personne est plus important que de m'emmener à l'hôpital. » Liu Ruiyan cherche encore dans la foule avec ses yeux. Sans hésiter, elle est revenue à ce que j'ai vu. BYE,
Je dois le trouver pour lui poser quelques questions. Dès que ces mots sont sortis, le voisin Anjeng tremblait de colère. Donc dans ton cœur, BY est plus important que moi, d'accord. Tu peux aller le chercher. Ne t'occupe pas de mes blessures. Laisse-le saigner sans cesse. Je ne ressens aucune douleur. Parce que mon cœur souffre encore plus. Il a lâché la main de Liu Ruyan. Ses larmes coulaient encore plus fort. Liu Ruyan a soudain repris ses esprits et regardé Lin Junan. Voyant son visage inondé de larmes. Le visage fermé par la culpabilité, désolé. Je viens de tester. Tu es bien sûr la personne la plus importante dans mon cœur. Je vais t'emmener à l'hôpital tout de suite. Lin Junan parlait en baissant les sourcils. Mais il ne cessait de verser des larmes. Liu Ruyan a payé pour les vitres cassées. Elle a arrêté une voiture. Et a personnellement emmené Lin Junan à l'hôpital. En chemin, il n'arrêtait pas de composer ton numéro sur son téléphone. Mais personne ne répondait. Et Lin Junan a tourné la tête pour voir Liu Ruyan. Appelant encore et encore BY. Serrant les dents de colère. Encore BY. Que diable BY a-t-il mis dans la tête de Liu Ruyan? Pourquoi Liu Ruyan s'intéresse soudainement autant à lui? Dans la chambre d'hôtel. Le téléphone posé sur le lit sonnait encore et encore. Mais personne ne répondait. Au moment crucial, Li Shia desserre tes lèvres. Haletant, tu dis d'attendre un peu. Je vais chercher un préservatif. Tu dis que ce n'est pas nécessaire. Je suis infertile, Li Shia est infertile. C'est la sonnerie qui retentit sans arrêt. Mais personne ne fait attention. Jusqu'au matin. Li Shia s'est enfin endormi. Quand il se réveille, il est déjà l'après-midi. Li Shia n'est plus à l'hôtel. Un ensemble de vêtements neufs est posé sur la table de chevet. En les enfilant, tu constates qu'ils te vont parfaitement. Même la lingerie dessous est parfaitement ajustée. Comment Li Shia a-t-elle su ma taille de vêtements? A-t-elle profité que je dormais pour les prendre? En repensant à cette image, tu ne peux t'empêcher d'avoir les joues qui rougissent. Après t'être habillé, tu prends ton téléphone. Découverte de plus d'une centaine d'appels manqués. Tous provenaient de Liu Ruyan. Il a également envoyé beaucoup de messages verts. Messages demandant où il était allé. Li Shia a aussi envoyé un message vert. Disant qu'il était parti tôt pour une affaire. Tu n'as pas répondu au message qu'il a envoyé en se réveillant. Li Shia a juste fait ses bagages et quitté cet hôtel. Est retourné à l'endroit où il logeait auparavant. En ouvrant la chambre, tu as vu Liu Ruyan assise sur le canapé, tout tremblante. Tu pensais intérieurement, cette aura veut-elle manger quelqu'un? Et Liu Ruyan s'est levé brusquement. Est venu furieusement devant toi. Te reprochant où tu étais hier soir. Pourquoi tu n'as pas décroché mes appels? Si tu traînais avec une autre femme sauvage. Ne nie pas. Je t'ai vu hier soir manger un barbecue avec une autre femme sauvage. Tu lui as même donné à manger. Tu dis calmement. Tu t'es trompé. Le visage de Liu Ruyan s'éclaircit. Se pourrait-il qu'il se soit vraiment trompé? Ce qu'il a vu la nuit dernière n'était qu'une personne ressemblant à BY. La colère dans son cœur s'est un peu apaisée. Tu continues à expliquer sérieusement. Nous avons mangé une fondue hier soir. Pas un barbecue. Le restaurant de fondue était assez bon. Tu pourrais emmener la voisine Anne pour essayer. Liu Ruyan devient soudainement furieuse. Donc tu as vraiment traîné avec une femme sauvage hier soir. Tu dis mécontent de ne pas dire ça. Ce n'est pas une femme sauvage. C'est une femme avec des épaules larges, une taille fine et de longues jambes. Et elle est très belle. Liu Ruyan est tellement en colère que son visage est livide. Tu as abandonné ta femme pour aller chercher une femme sauvage. Et tu restes si sûr de toi. Tu sais comment s'écrit le mot honte. Froncer les sourcils, qu'est-ce que tu fiches encore? N'étais-tu pas celui qui m'a dit de chercher une femme moi-même? Le jour où je l'ai trouvée, je t'ai même demandé un portefeuille pour la faire vivre. Tu oublies si vite. Et tu crois avoir le droit de me reprocher ça. Avant que j'aille chercher une femme dehors. Toi et Lin Junan. Ça fait déjà plusieurs années que vous n'avez plus honte du tout. Non seulement tu n'as pas honte. Mais en plus tu es déraisonnable. C'est toi qui ressembles à un sauvage. Le visage de Liu Ruyan devient tour à tour rouge et pâle. Je ne faisais que parler au hasard. Qui t'a permis d'aller réellement chercher une femme? Tu dois immédiatement couper. Et après ça, plus jamais tu ne dois le revoir. Depuis ce jour-là, BY ne tourne plus autour de lui. Avant, il préparait ses vêtements tous les matins. Le petit déjeuner et préparait aussi le déjeuner à l'avance pour l'envoyer à l'entreprise. Le dîner était aussi prêt à son retour. Il préparait même une tisane pour l'estomac qu'il remettait à Song Yaozi. Et Song Yaozi lui faisait infuser tous les jours. Mais maintenant, il ne s'occupe plus du tout de lui. Liu Ruyan fait l'exprès de faire semblant de ne plus recevoir ses soins. Et tout continue comme d'habitude. En réalité, la vie est devenue un vrai désordre. La nourriture est difficile à avaler et il a mal de façon sourde chaque jour. Parfois, il porte même des chaussettes de couleurs différentes aux pieds gauche et droit. Alors qu'elles tournaient autour de lui jour et nuit. Il pense que cela n'a aucune influence sur sa vie. Ce qui ne fait que le lasser. Mais après qu'il a tout laissé tomber, la vie est devenue un vrai imbroglio. Même s'il y a un assistant qui prend en charge ses tâches. Ça fait toujours un peu défaut par rapport à BY. Même un chef cuisinier d'un hôtel 5 étoiles
ne parvient pas à préparer des plats qui lui conviennent parfaitement. Mais BY peut porter des vêtements tous les jours, sans son soin minutieux de repassage. Ils ne sont pas aussi confortables à porter. Ce qui nourrit l'estomac et calme son esprit. Après la disparition de Chat, ses émotions sont toujours à la limite de l'irritabilité. Pendant les 3 dernières années, BY a été comme un poison lent, qui s'est infiltré dans sa vie. C'est alors que tu as interrompu les pensées de Liu Ruyan. Mais s'il est coupé, comment puis-je encore avoir des enfants? Tu ne t'occupes même pas de ton grand-père. Liu Ruyan serre les lèvres, fronce fortement les sourcils. Après un bon moment, il dit d'une voix pleine de grands sacrifices. Je peux te donner un enfant. Un bruit de verre qui se brise retentit derrière. En se retournant, on voit le voisin pâle se tenant à la porte. Il ne pouvait pas regarder Liu Ruyan avec obsession. Les larmes coulaient rapidement. Tu veux vraiment avoir un enfant avec lui? Tu m'avais promis de ne pas le toucher. Mais maintenant, tu veux avoir un enfant avec lui. Comment peux-tu me faire ça? Comment peux-tu trahir notre serment? Tu as dit que ton estomac faisait mal et que tu voulais boire du thé pour l'estomac. J'ai donc appelé des amis en Chine, pour qu'ils me trouvent une recette auprès d'un vieux médecin chinois. Puis je suis allé dans ce coin reculé d'un pays étranger, chercher une clinique de médecine chinoise pour préparer la médecine pour toi. J'ai passé plus de 5 heures à tout rassembler, préparer le thé pour toi et te l'ai apporté. Mais comment m'as-tu traité? Alors que je travaillais dur pour toi. Tu voulais avoir un enfant avec un autre homme. Liu Ruyan, est-ce que tu me respectes? Le visage de Liu Ruyan était paniqué. Elle repoussa immédiatement BY. Marchait rapidement vers Linjunant. Linjunant courait en pleurant. Que est-ce que tu fais? Écoute-moi, je vais t'expliquer. Liu Ruyan se dépêche pour le rattraper. Elle l'a rapidement rattrapé. Linjunant l'a pris dans ses bras par derrière. Ne t'énerve pas. Écoute-moi, je vais t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. Linjunant pleurait sans pouvoir s'arrêter. J'ai entendu de mes propres oreilles que tu voulais avoir un enfant avec lui. Est-ce que ça pourrait être faux? Tu as violé notre promesse. Je ne te veux plus. Lâche-moi, laisse-moi partir. Liu Ruyan a appelé la police, il ne te laissera pas partir. Tu es mon futur mari. Je ne te laisserai jamais partir de toute ma vie. Le voisin a posé une question pleine d'amertume. Alors pourquoi veux-tu avoir un enfant avec BY? Est-ce que tu es tombée amoureuse de lui? Non, je ne pourrai jamais être amoureuse de lui. Liu Ruyan frappe sans hésitation. Faire en sorte qu'il ait un enfant est la volonté de grand-père. La santé de grand-père se détériore de plus en plus. Il veut, avant de partir, voir que moi et BY avons un enfant. Le voisin pleurait en disant mais je ne veux pas qu'il te touche. Si tu es touché par lui, tu ne m'appartiendras plus exclusivement. Je ne veux pas partager toi avec lui. Liu Ruyan expliqua. Je ne serai pas touché par lui. Ce que j'ai dit à propos d'avoir un enfant avec lui, c'est qu'il fasse un bébé éprouvette. Les émotions de Linjunant se calmèrent enfin, regardant avec des yeux embués de larmes vers lui. Vraiment, Liu Ruyan? Elle garantit sérieusement, bien sûr. Linjunant passa des larmes au sourire, enfouissant son visage contre sa poitrine. Femme. La prochaine fois, il faut me parler avant de prendre une décision importante. Sinon, je vais me faire des idées. Pour réconforter Linjunant, Liu Ruyan a découvert qu'il y avait une vente aux enchères ce soir, et a décidé d'emmener Juan voir. Acheter quelque chose pour lui faire un cadeau en guise de réparation. Il t'a même spécialement emmené avec lui. Hier, Linjunant a été éclipsé par toi en achetant des vêtements. Il veut regagner la face lors de la vente aux enchères. Il n'y aura pas de loterie à la vente aux enchères. C'est l'argent qui donne de la face. Même si BY a beaucoup de chance, il ne pourra plus voler la vedette à Linjunant. Arrivé à la salle des ventes, Linjunant enlace le bras de Liu Ruyan, et ils entrent avec tendresse, laissant BY suivre comme un valet. Après avoir présenté quelques antiquités ordinaires à la vente, une chaîne de bracelets en émeraude monte enfin sur scène. C'est alors que Liu Ruyan commence à enchérir. Il jeta un coup d'œil à Linjunant en disant que ce bracelet te va très bien. Je vais l'acheter pour toi. Linjunant dit avec inquiétude que c'est trop cher. Le prix de départ est de 5 millions. Je ne veux pas que tu te ruines. Liu Ruyan demande si tu aimes ça. Linjunant mordit sa lèvre, aimant oui mais. C'est trop cher. Liu Ruyan dit fermement que tant que tu aimes, payer plus en vaut la peine. Linjunant. Bien qu'il ait une expression de ne pas vouloir qu'elle dépense trop, il était intérieurement fou de joie. Avec son expérience passée, il n'osa pas dissuader Liu Ruyan d'acheter, de peur qu'elle soit vraiment convaincue. Peu de gens ont enchéri sur ce bracelet. Finalement, Liu Ruyan l'a acheté pour 20 millions. Jusqu'à ce qu'elle réussisse à acheter le bracelet. Le voisin Han poussa un soupir de soulagement. Il a jeté un coup d'œil à la feuille blanche à côté, et a dit intentionnellement, chérie, veux-tu prendre quelque chose pour offrir à la feuille blanche? Après tout, il est venu avec nous. Ce serait trop triste s'il ne ramenait rien. Liu Ruyan a froidement dit de ne pas s'en occuper. Les choses ici ne sont pas bon marché. Il ne le mérite pas. Le voisin Han Gouchin a souri, et t'a regardé de manière provocante. Tu ne lui as pas répondu. Mais tu as fixé le collier de diamants roses sur la scène.
Après la présentation dans la salle des ventes, les enchères ont rapidement commencé. Tous les présents espéraient obtenir ce collier, car on dit que ce collier porte chance. Rapidement, les enchères ont augmenté, jusqu'à 1 milliard. Pendant les enchères, Liu Ruiyan a dû arrêter d'enchérir. Il n'a pas encore obtenu le contrôle de l'entreprise. La dot est limitée, ne peut pas supporter cette dépense. Et le voisin était un peu déçu. Il espérait vraiment pouvoir avoir ce collier. Il pensait que s'il pouvait obtenir ce collier, cela le rendrait célèbre, faisant envier toutes les femmes. Malheureusement, Liu Ruiyan n'a pas encore pris le contrôle du groupe Dingsheng. Pas la liberté de dépenser sans compter. Plus tard, le collier a grimpé à 5 milliards. Et le premier riche a immédiatement augmenté à 6 milliards. Ce qui a fait taire la salle un instant. C'est dans une loge au 2e étage. Un garde du corps a levé une pancarte avec une offre de 7 milliards. Alors tout le monde a remarqué le 2e étage. Certaines personnes regardaient vers le 2e étage, mais ne pouvaient voir que le garde du corps debout près de la rambarde. Après, on aperçoit vaguement une femme assise tranquillement à l'intérieur. Le premier riche a continué avec une offre de 7,5 milliards. L'étage au-dessus suit de près le premier milliardaire avec une offre de 9 milliards. L'étage au-dessus reste ferme à 10 milliards. Chaque surenchère de l'étage supérieur est nette et claire. Et sans hésitation, le premier milliardaire voit que la personne à l'étage au-dessus a des moyens, du courage et est déterminée à gagner. De plus, dans le pays de l'ours noir, les personnes traitées ainsi dans une vente aux enchères ont un statut prestigieux. Le premier milliardaire devine probablement les origines de l'autre. Bien qu'il soit le premier milliardaire, il n'ose pas offenser cette famille facilement. Finalement, le collier tombe entre les mains de l'inconnu à l'étage supérieur. Après la fin, le voisin vient encore te montrer en te vantant « C'est beau, non ? Cette voiture de collection coûte 20 millions. Soit 5 millions de plus que tes 15 millions gagnés hier. Tu n'as jamais conduit une voiture aussi précieuse de ta vie, n'est-ce pas ? Mais ne t'inquiète pas. Ne pense même pas conduire une voiture aussi chère pour le reste de ta vie. Après ton divorce avec Ruiyan, tu ne pourras probablement même pas te permettre une voiture à 10 000 yuan. Après avoir dit cela, l'injunant se sentit très satisfait. Toi, tu haussa paresseusement les paupières, et répondit distraitement tu es fort, tu es génial. Après t'être vanté, dépêche-toi de laisser la place. Ne me bloque pas pendant que je mange. L'injun. Han ricanait froidement, tu fais semblant de t'en moquer en surface. Mais au fond de toi, tu es sûrement furieux, non ? À ce moment-là, une équipe bien alignée entra dans la salle de réception. Un envoyé tenant une belle boîte noire dégageait une forte présence. Dès que cette équipe apparut, tous les regards dans la salle furent immédiatement attirés. Ce groupe se dirigea directement devant BY et l'injunant. La personne tenant la boîte noire a dit en anglais fluide. Ce beau monsieur, la fille de ma maison m'a envoyé pour vous offrir un cadeau. Il a dit que les belles choses doivent être offertes aux belles personnes, pour en montrer la valeur. À ces mots, la coque s'est ouverte. À l'intérieur se trouvait un collier en diamant rose de 10 milliards, tout juste photographié. Vu de près, le collier brillait sous la lumière, d'une beauté inégalée. On aurait presque pu ressentir une énergie mystérieuse et subtile. L'injunant se couvrit la poitrine, ému. Ses mains tremblaient un peu. Sa voix portait une joie qu'il ne pouvait cacher. C'est pour moi ? Merci au nom de la fille de votre maison. Il tendit la main, impatient, pour prendre le collier. Soudain, Biwet déplace la boîte. La main de l'injunant est en l'air. Le sourire sur son visage se fige instantanément. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? C'est pour me l'offrir. Pourquoi ne me le donnes-tu pas ? Veux-tu le garder pour toi ? Liwet lui jeta un regard. Froidement, ce n'est pas pour vous offrir. C'est pour ce charmant monsieur. Vous n'êtes pas charmant. S'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Le voisin rougit de honte, tout tremblant de colère. Cette personne le humilie délibérément. Il s'est expressément tourné vers lui tout à l'heure, pour qu'il pense que le cadeau était pour lui. Puis il a dit qu'il avait mal compris. Cette différence cruelle est une humiliation flagrante. Mais l'injunant regarda le groupe de personnes derrière lui. Il n'est pas bavard. Bien qu'il soit très en colère, il n'ose pas se mettre en colère facilement. Il a juste lancé un regard furieux vers toi. Et tu es un peu, indiquant ce que tu m'as offert. Le Viet répondit respectueusement oui. Veuillez accepter les sentiments de notre maître d'Axiaoji. Tu lui demandes qui est ce maître d'Axiaoji. Et pourquoi il me donne un cadeau aussi précieux. Le Viet sourit légèrement. Et dit que notre maître d'Axiaoji ne veut pas révéler son identité. Vous n'avez pas besoin de savoir qui il est. Vous devez juste accepter ce cadeau. La jeune maîtresse dit qu'il était en train de téléphoner pour affaires. Au départ l'autre partie n'acceptait pas ces conditions. Mais après qu'il vous ait regardé, l'autre partie a immédiatement changé d'avis et accepté sa demande. La jeune maîtresse pense que c'est la chance que vous lui apportez. C'est pourquoi elle vous offre ce cadeau en signe de remerciement. Après avoir écouté, je trouve cela absurde. Cette raison est bien trop enfantine. Biwit affiche une expression difficile. Il supplie doucement en demandant absolument d'accepter ce cadeau. La demoiselle a donné l'ordre.
Si je ne peux pas le donner, je serai fusillé. Considérez cela comme si vous me sauviez la vie. Vous vous sentez impuissant, comme kidnappé. Ne pas accepter, c'est comme laisser mourir. Alors que vous hésitez. L'Injunant a déjà discrètement amené Liu Ruiyan, essayant d'utiliser son identité pour maîtriser la situation. Liu Ruiyan a dit à Shen Sheng qu'il est mon mari. Il n'est pas approprié d'accepter un cadeau aussi grand de votre famille. Envoyez un cadeau aussi précieux. Veuillez reprendre ce cadeau. Dites simplement que je comprends son intention. Si vous souhaitez me donner un contact, Bédian. Je remercierai personnellement mon mari. Le voisin s'est immédiatement mis aux côtés de Liu Ruiyan pour approuver. C'est exact, c'est un homme marié. Comment peut-il accepter des cadeaux d'autres femmes si facilement? Une fois marié, il faut rester fidèle. Ne pas attirer les regards à l'extérieur. Le vite ricana en disant qu'en Chine, un homme marié ne peut même pas décider seul des cadeaux qu'il reçoit. Est-ce un mariage ou une vente d'esclaves? Le visage de Liu Ruiyan et l'Injunant devint soudainement amer. Le vite regarda autour de lui, remarquant les mains entrelacées de l'Injunant et Liu Ruiyan. Il haussa les sourcils en souriant. Cet homme marié et honnête ne peut pas accepter de cadeaux d'autres femmes. Mais cette dame mariée au comportement bas semble pouvoir en présence de son conjoint avoir des conversations joyeuses avec d'autres hommes et venir devant son époux officiel avec sa maîtresse. Est-ce que les règles le permettent? Après avoir entendu cela, le visage de Liu Ruiyan devint encore plus sombre. Il était tellement en colère qu'il retira brusquement sa main de celle de l'Injunant. L'Injunant se tenait à côté, désemparé, ne sachant pas où mettre ses mains. Oui, tourna la tête vers le chenillard. Monsieur élégant et détendu. Voulez-vous maintenant accepter ce cadeau? Liu Ruiyan se dépêcha de menacer en chinois BY de ne pas l'accepter. Si tu veux un cadeau, je peux te l'acheter. Je n'avais pas l'intention d'accepter quelque chose d'aussi précieux. Après tout, on ne sait pas s'il y a un piège derrière. Cependant, Liu Ruiyan l'a fortement réprimé à plusieurs reprises. Surtout cette phrase, je peux te l'acheter. Cela t'a directement rendu un peu furieux et honteux. Il leva brusquement la tête, montrant un sourire plein de sous-entendus. Remercie pour moi ta demoiselle. Dis-le, tu tends la main pour recevoir le collier. Levier affichait un sourire détendu et répondit merci beaucoup. C'est vraiment ta clémence qui m'a sauvé la vie. Merci d'accepter le cadeau du jeune maître de ma famille. Il doit être très heureux. Lévite est parti avec les gens. La scène est restée silencieuse. Tout le monde te regarde avec incrédulité. À quel point cette mystérieuse jeune fille est-elle dépensière? Les bijoux de 110 millions achetés en un clin d'œil. Même le plus riche du monde ne fait pas preuve d'une telle générosité. Après un certain temps, la scène a retrouvé son animation. Mais les discussions ont changé pour deviner qui est cette mystérieuse jeune fille. Et quelle est sa relation avec toi? Personne ne croit que quelqu'un offrirait un cadeau aussi précieux à un homme qu'il ne connaît que de vue. Peut-être qu'ils ont une relation ambiguë. Un riche a pris une photo et l'a postée sur Green Bubble pour raconter l'histoire, qui a rapidement été relayée en Chine. Après le dîner, vous sortez ensemble de la salle. Au moment où tu t'apprêtes à monter dans la voiture de Liu Ruiyan, le voisin a même appuyé sur le verrou de la porte. Clôturant la porte de l'intérieur, il dit à Liu Ruiyan tristement, « Chérie, BY m'a fait perdre tellement la face. Je ne veux plus le voir maintenant. Ne le laisse pas venir avec nous. Tu viens encore d'être abandonné par ta femme. Et te dit froidement de rentrer tout seul. En même temps, réfléchis bien à ce que tu as fait ces 2 derniers jours. » Puis elle démarra la voiture. Tu souris sans voix en coin. En pensant que ce sont eux qui devraient faire des réflexions, ils ont raison. À ce moment-là, une Maybach s'arrêta devant toi. La fenêtre de la voiture s'abaissa. Li Shia te regarda paresseusement. Voyant ton silence, il rit doucement, monte dans la voiture. Je t'accompagne, tu es un peu surpris. Li Shia conduit encore ce genre de voiture de luxe ici. Tu ne réfléchis pas trop. Une fois dans la voiture, Li Shia te sourit légèrement. La vitesse de la voiture accélère soudainement un peu. Tu ne peux t'empêcher de serrer son bras pour tenter de stabiliser ta respiration. Que se passe-t-il? Le chauffeur répond qu'une voiture nous suit. On dirait les 2 compagnons de la vente aux enchères tout à l'heure. Ils nous suivent depuis que nous avons quitté la salle des ventes. Au début, je pensais qu'ils étaient sur leur chemin. Mais ils ont essayé de stopper notre voiture devant. J'ai accéléré pour les semer, dit Li Shia. Après que Liu Ruiyan t'a largué, elle a volontairement ralenti. Elle surveille étroitement tes mouvements dans le rétroviseur. Tant que tu la rattrapes pour lui demander, il s'arrêtera pour que tu montes. Mais il n'a pas attendu que tu demandes. Il a vu une voiture de luxe s'arrêter devant toi. Et tu es monté dans cette voiture. Sa première pensée a été: tu cherches des femmes dehors. Ou c'est cette femme qui t'a offert des bijoux. Peu importe qui c'est, il ne peut pas le supporter. Et il l'a suivi en essayant d'arrêter cette voiture de luxe pour te ramener. Mais la voiture de luxe tournait en zigzag sur la route, de plus en plus vite. Il a accéléré aussi en poursuivant sans relâche. Plusieurs fois, il a failli avoir un accident. Le voisin à côté, Anne, effrayée, avait le visage pâle. Sa femme: ne conduis pas si vite. Effrayée,
Mais Liu Ruoyan restait impassible, regardant fixement devant elle de façon obstinée. Jusqu'à un grand bruit de fracas. La voiture est violemment entrée en collision avec une voiture venant en sens inverse. À cause de la vitesse élevée, l'impact a été très violent. Même si Liu Ruoyan a évité à temps. Les deux ne sont pas blessés. Mais le voisin a été complètement effrayé. Que veux-tu vraiment faire? Es-tu prête à tout risquer pour poursuivre BYE? Et alors si BYE est parti avec une autre femme? N'est-ce pas toi qui ne l'aimais pas? S'il veut partir avec quelqu'un, qu'il parte avec qui il veut. Pourquoi t'en soucier autant? Ou alors, es-tu déjà? Liu Ruin a immédiatement nié, je ne peux pas tomber amoureuse de lui. Je n'ai aucun sentiment pour lui. L'Injunant a souri tristement, tromper les autres ça va. Mais ne te trompe pas toi-même. Il continue à insister, n'as-tu pas remarqué? Ces derniers jours, que tu t'intéresses à BYE plus qu'à moi. Quand il ne revient pas à l'hôtel, tu ne dors pas de la nuit. Tu l'attends toute la nuit dans sa chambre. Quand tu le vois avec une autre femme, tu perds le contrôle de tes émotions, même moi tu ne considères plus. Tu appelles ça ne pas t'en soucier. Qu'est-ce que ça veut dire tenir à quelqu'un? Puisque tu tiens tellement à lui. Alors je vais me retirer. Je rentrerai chez moi demain. Toi et lui, profitez de votre monde à deux. Dis-le, l'Injunant est descendu de la voiture, en partant par le chemin qu'il empruntait. Après avoir entendu les paroles de l'Injunant, Liu Ruoyan était très encouragée. Elle s'est alors rendue compte. Depuis que tu ne tournes plus autour de lui, il a constamment prêté attention à chacun de tes mouvements. Ce qui fait qu'il a négligé les sentiments de l'Injunant. L'Injunant est son bienfaiteur. C'est la personne avec qui il veut passer sa vie. La personne à laquelle il devrait prêter attention, c'est lui. Il reproche que tu utilises intentionnellement la tactique du feu et de la glace avec lui, ce qui lui a fait perdre sa sagesse et sa décence. Il ne tombera plus dans le piège à l'avenir. De l'autre côté, toi et Lichia êtes arrivés au sommet d'une montagne. Lichia est allongée dans tes bras, haletante. Après un moment de repos, elle commence à reprendre son souffle. Après que tu l'aies aidée à arranger ses vêtements, Lichia sourit et dit avoir entendu dire qu'il y aurait des étoiles filantes à minuit. C'est un très bon endroit pour les observer. Allons voir en haut. Tu lèves les yeux vers le ciel. Les étoiles dans le ciel sont bien plus brillantes qu'en ville. Tu respires profondément et dis que c'est tellement beau ici, même s'il n'y a pas d'étoiles filantes. Regardez ce paysage nocturne en vaut déjà la peine. Lichia sourit légèrement. Elle prend ta main et vous continuez à monter vers le sommet. Après avoir marché un moment, tu penses soudain à une question. Est-ce que tu es venu me chercher exprès au lieu de vente aux enchères? Comment savais-tu que j'y étais allé? Sans attendre qu'il réponde, tu as pensé à une autre question. Tu demandes avec surprise. Ce collier de diamants ne serait pas un cadeau de ta part pour moi, n'est-ce pas? Lichia sourit. Elle sourit en répliquant. Pourquoi penses-tu que c'est un cadeau de ma part? Tu restes silencieux quelques secondes. Tu ris de ta propre supposition. C'est moi qui suis confus. Toi, une prostituée. Comment pourrais-tu avoir autant d'argent pour t'offrir quelque chose d'aussi cher? Et même si tu l'avais acheté, tu ne me l'aurais pas offert. Tu es avec moi pour gagner de l'argent. Comment pourrais-tu me donner de l'argent à l'inverse? 100 milliards, Tu ne gagnerais même pas autant, même en te tuant à la tâche. D'autant plus que tu es si mauvaise techniquement. Lichia tressaillit fortement au coin des lèvres, disant que je suis mauvais techniquement. Tu insistes en disant que c'est vrai, très mauvais. Je ne peux te donner que 5 points. Pas plus. En voyant son sourire narquois, tu continues à lui poser des questions, tu ne m'as pas encore répondu. Comment sais-tu que je suis allé au marché aux enchères? Est-ce que tu m'as suivi? Lichia a dit d'un ton morose, est-ce que ce serait trop te demander de juste passer devant moi? En entendant cela, tu es un peu sans voix. Et tu n'as pas envie d'y penser davantage. Peu de temps après, vous arrivez au sommet de la montagne. Vous découvrez une maison vitrée. À l'intérieur se trouve un lit confortable. Presque aussi bien que celui d'un hôtel. Il y a aussi une table avec un gâteau dessus. Le décor est chaleureux et magnifique. Tu regardes Lichia surpris, c'est une préparation spéciale de ta part? Lichia sourit et répond que la maison de verre existait déjà. Les autres choses, c'est moi qui les ai fait préparer. Tu aimes? Tu croises son regard souriant. Et tu sens soudain ton visage devenir un peu chaud. La gorge un peu nouée, très belle. J'aime beaucoup. Mais comment sais-tu que c'est mon anniversaire demain? Je crois que je ne te l'ai pas dit, non. Lichia a dit que tu me l'avais dit. Tu te demandes quand? Je ne m'en souviens pas. Les yeux de Lichia ont brillé. La première nuit où nous étions ensemble. Tu étais ivre. Tu as parlé sans arrêt toute la nuit. Tu as dit la date de ton anniversaire. Tu l'as peut-être oublié. Et toi tu ne t'en souvenais pas du tout. Tu hoches la tête comme si tu venais de comprendre, n'est-ce pas? Je ne m'en souviens vraiment pas. Lichia a souri en te pinçant la joue. Et en essuyant tes larmes au passage. Pourquoi tu pleures encore? C'est vraiment émouvant. Tu ne voulais pas qu'il voie tes larmes. Tu as délibérément tourné le visage sur le côté. Mais il l'a quand même remarqué. Tu n'as jamais été traité avec une telle sincérité. Même s'il l'a peut-être fait par professionnalisme. Pour te plaire. Et non par véritable cœur.
Tu es quand même très touché. Alors tu décides silencieusement de lui donner plus d'argent une fois la transaction terminée. Li dit sérieusement que tant que ça te plaît, tout ce que je fais en vaut la peine. Il regarda l'heure, puis t'entraîna jusqu'à la table. Il est déjà passé minuit. Après avoir allumé les bougies, il te presse de faire un vœu. Tu fermes les yeux, et tu récites ton vœu sérieusement dans ton cœur. Avant, tu ne croyais pas à tout cela. Mais après que quelque chose soit arrivé chez grand-père maternel, tu as commencé à croire à la métaphysique. Espérant qu'un jour, en te réveillant, la dette de la maison soit remboursée. Mon grand frère est sorti de chez le vieux lit. Le grand-père s'est rétabli. Toute la famille est en sécurité. C'est la chanson d'anniversaire chantée par Li qui parvient à tes oreilles. Dans son chant, tu as fait ton vœu. Au moment d'ouvrir les yeux, Li t'a souri doucement. Joyeux anniversaire. Tu souris en souvenir et dis merci. Je suis très heureux. Dis bonne nuit. On voit Li te mettre un collier. C'est ton cadeau d'anniversaire. Bien que ce ne soit pas celui du fantôme à la vente aux enchères. Mais c'est moi qui l'ai personnellement dessiné. J'espère que tu ne le rejetteras pas. Tu tends la main, il y a des lettres gravées sur le collier de Martha. Ce sont 5 lettres. Ce sont les initiales de Lisa et de toi. Des noms abrégés. Puis Lisa sort un autre collier et te le tend. J'en ai aussi préparé un pour moi. Tu peux le porter pour moi, s'il te plaît. Tu baisses la tête vers le collier dans ta main. Il y a une bague accrochée dessus. Évidemment assortie au collier que tu portes. La bague est assortie. Ta gorge est un peu sèche. Tu sais bien que, vu votre relation, tu ne devrais pas faire ça. Ce genre de comportement dépasse une simple transaction. Les sentiments sont faciles à perdre le contrôle. Mais au final, tu l'as quand même aidé à le porter. Lisa tient ta main avec joie. Et coupe le gâteau avec toi. Tu manges un morceau de gâteau. Regarde ce qui reste. Je l'ai directement donné à Li je ne peux plus manger. Tu peux manger le reste. Un sourire plein de sous-entendus se dessine au coin des lèvres de Li. Si tu veux que je mange, d'accord. Mais tu dois coopérer avec moi. Tu as accepté sans même réfléchir. Veux-tu que je te donne à manger? Je te donne à manger maintenant. Tu viens de saisir la fourchette. Mais Li t'a soudainement jeté par terre. C'est alors que tu réalises qu'une fille comme elle peut avoir une force aussi grande. Que fais-tu? Li ne répond pas. Mais tu découvres vite que Li est vraiment une élève brillante. Ses progrès techniques sont fulgurants. Tu regrettes un peu d'avoir dit cette phrase. Après environ 3 heures, une étoile filante traverse le ciel. Tu prends une couverture pour t'en envelopper. Les 2 personnes sont assises sur des chaises longues à l'extérieur. Tu le laisses s'asseoir sur tes genoux. Li dit qu'une étoile filante est apparue. Fais un vœu, tu as sérieusement fait un vœu. Après un moment, Li rit doucement et demande, quel vœu as-tu fait? Tu secoues la tête sans lui dire. Tu expliques que les vœux ne fonctionnent pas si on les dit à haute voix. Li te taquine doucement. Pendant ce temps, elle te chatouille. Tu ne peux pas résister et dis d'accord. Je souhaite que les dettes de mon grand-père soient rapidement remboursées. Li dit sérieusement que ton vœu se réalisera. Tu souris sans rien dire. Tu sais que c'est un vœu presque impossible à réaliser. C'est une somme énorme. Même le plus riche du monde en serait préoccupé. Bien que ce soir tu aies reçu ce collier de 100 milliards. En le convertissant en espèces, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. La pluie de météores a duré une demi-heure puis s'est arrêtée. Tu as pris Li dans tes bras. Et tu es retourné dans la maison en verre pour continuer à étudier comment écrire le caractère Kun. Le lendemain matin, en descendant la montagne, les jambes de Li étaient déjà faibles. C'est toi qui l'as porté dans tes bras pour descendre la montagne. Après être monté dans la voiture, il est resté allongé dans tes bras tout le long du trajet. Sur le chemin du retour à l'hôtel. Juste au moment où tu as ouvert la porte de la voiture. Tu as justement rencontré Liu Ruyan et Linjunant. En sortant de l'entrée de l'hôtel, ils regardaient sombrement vers vous à l'intérieur de la voiture.